In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Curry helps out Smith. Pass right through the hands of Curry. James. Yeah. A two-handed slam against superior competition. Curry. Bergeau back to Curry. Corner three. Pressure that Steph Curry just put on Kyrie Irving to the pass. Irving pulls up, stops on a dime and banks it. This is a tough time right now. They've already given up 5 threes. Green the drive, left hand. Think the game, just play the game. I think he's overthinking. Just got to be aggressive and attack the basket. Thank you, Jonathan. Livingston, the jumper knocked down in numbers. +8 for Cleveland. James drives in hard. Nice. Green gets away from Shumpert. Layup. Count it. And a foul at the other end. Puts it in. And plays 6 minutes. J.R. Smith with a hand in his face. Nails that two-pointer. Another three-pointer. Curry with the 3 fouls, picks him up. J.R. Smith tries another three. That's good. J.R. Smith with a Curry with the 3 fouls. James passes it off. Smith another 3. That's good. Backs in. Tough fall-away shot. It's good. Second differential, and they shot it way too early. Iguodala inside. Finds room and finishes. Shot clock back to 5. James drives. Gets in the paint. Puts it up and puts it in. Making plays for you. You got smaller guys on you. You got to capitalize. That time he does. Right on cue mark. Irving drives on Green. Gets inside. Off balance. Comes up short. Gets his own rebound and puts it back. 7 to shoot. Good ball now from Shumpert. Green drives on James and finishes. The Cavs possessions here to start the fourth. James drives down the lane. Running shot. Banks. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Can you describe what you're feeling right now? I set out a goal 2 years when I came back to bring a championship to the city. I gave everything that I had. I poured my heart, my blood, my sweat, my tears to this game, and against all odds, I don't know why we want to take the hardest road. I don't know why the man above gives me the hardest road, but it's nothing the man above don't put you in situations that you can't handle. And I just kept that same positive attitude, like, instead of saying, why me, they're saying this is what he want me to do. And Cleveland, this is for you. Oh. Bienvenue la famille. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté une fois de plus sur votre radio favorite
sur votre radio préférée. Vous êtes fan de basket, vous avez toujours adoré la NBA, vous avez toujours adoré le basket, vous êtes un joueur de basket, un fervent supporter de la balle orange. Vous n'avez qu'une seule radio, car vous avez toujours souhaité avoir une radio exclusivement dédiée au basketball. Ça se passe sur Radio Off Basket. Merci d'être connecté ce soir. Une fois de plus, ça nous fait très très plaisir. Alors, ce soir, pour votre émission sur le parquet de la radio off, vous le savez, je m'appelle Philippe Lillet et je suis toujours positionné en tête de raquette pour vous présenter le show. Et cette fois-ci, le show de ce jeudi, c'est No Limit Basket. No Limit Basket. Une émission donc pendant laquelle on va donc faire le point sur l'actualité du moment. Alors, comme vous le savez, pour présenter cette émission, je ne suis jamais seul. Je la présente toujours accompagné de mon Big Three. Et on devrait avoir donc Mopao, Pierre Gohameux en direct du Delaware aux États-Unis, qui devrait être disponible. Donc, je vais l'appeler et pendant que je l'appelle, je vais aller de mes préalables à chaque émission. On fait sonner Pierre. Alors, on va faire sonner Pierre. Alors, ça sonne du côté du Delaware, aux États-Unis. Donc, le temps que Pierre décroche. Alors là, ça sonne. Là, c'est la connexion. Voilà, donc le temps que ça sonne du côté de chez Pierre, on va donc faire le point sur les actus. Vous savez que cette émission No Limit Basket est destinée à faire le point sur l'actualité du basket, l'actualité de la Grande Ligue, l'actualité de la NBA. Et vous savez que nous sommes en plein jeu, nous sommes pendant les Jeux de Rio, les Jeux olympiques à Rio. Et notamment pour le sport qui nous intéresse, notamment le basket, c'est important de faire le point sur cette partie-là, vu que c'est l'événement majeur de l'année, l'événement majeur de cet été. Donc on va faire le point, j'en profite pour annoncer le programme assez rapidement. On va faire le point sur les dernières news des Jeux, au niveau des Jeux Olympiques. Et après, on fera le point sur les dernières news au niveau de la NBA. Et on terminera la soirée avec un dossier qu'on devait diffuser normalement pendant... Pierre qui nous appelle. Alors, on décroche... Mopo! Ouais, mon homme. Oh, le Mopo! Pierre Gohameux en direct du Delaware. En poste, mon frère. Ça va, dis donc? Ah, tu m'as appelé, t'es en train de finir le fémus d'un poulet là. Désolé, ça va? Ah, ça va aller. Tu sais que moi j'attaque toujours l'affaire là après le show. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que... Hein? Non, je voulais préciser que c'est vrai qu'avant, quand on a un petit creux, vous me mettez quelque chose dans le ventre, parce que... on enchaîne souvent. Si 12 pattes de poulet, c'est un peu à peu près. Je dis qu'on enchaîne souvent pour 2 heures, donc parfois, moi-même parfois quand je sais que mon ventre ne va pas tenir, j'enchaîne un petit truc avant de lancer. C'est vrai que je préfère souvent attaquer après, mais il n'y a pas de souci. Donc, j'étais donc en train d'annoncer les préalables à chaque émission avant de lancer le show. Ouais. Donc voilà, donc je te passe la parole, bien entendu, comme d'habitude. Comme d'habitude. No stress. Voilà. Donc Pierre Gohameux est bien là en direct, je vous l'avais dit. Il allait être là. Donc il est bien là, il n'y a pas de souci. Donc le troisième luron, on va dire le troisième luron du Big Three, le Doc ONP. Normalement, il aurait dû être avec nous ce soir. Mais il nous a envoyé un message, il va être probablement absent, on n'est pas certain de sa présence ce soir. Qu'à cela ne tienne, le train est en marche. Comment on a se comporté comme Real, hein? Il a quitté le Celtic de Boston. C'est ça que ça a dit, qu'à cela ne tienne, le train est en marche. Oui. Il va aller à Miami. On n'attend pas les retardataires, on est lancé.
Allez, donc voilà, voilà, s'il écoute le show, de toute façon, il le sait, son siège, sa place sur le parquet est toujours ouverte, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il a dit qu'il aurait peut-être du retard, c'est possible qu'il ne soit pas là. Quoi qu'il en soit, message à ses fans, hein, si vous avez quelque chose à lui, des messages, des reproches à lui faire, vous n'hésitez pas, vous n'hésitez pas à lui écrire directement. Ou à mon pot. Vous écrivez directement au doc ONP, hein, vous envoyez un mail à l'adresse info@radiooff.net, on se chargera de lui transmettre. Mon pauvre. Ah oui. Mais on pourra envoyer ça à mon.fr. Voilà, donc voilà. Allez, on va donc enchaîner avec les préalables à chaque émission, hein, c'est important. Donc, comme vous le savez, hein, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos shows, c'est important d'aller sur ces préalables. Hein. Vous savez que nous sommes une jeune radio, une jeune entreprise, donc c'est important de rappeler les habitudes de la radio off pour les nouveaux abonnés, pour les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent jour après jour. Hein. C'est important de le faire pour permettre à chacun de se caler sur les habitudes de la radio. Donc voilà, hein. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent tous les jours, vous savez qu'on a 3 shows principaux au courant de la semaine. Donc le mardi, le jeudi et le vendredi, à chaque fois à la même heure, 21h30 GMT. Donc voilà, 21h30 GMT à la même heure tous les mardis, jeudi et vendredi. On est en direct live sur Radio Off Basket. Alors pour ceux qui souhaitent nous écouter, on le rappelle assez souvent, notre radio n'est pas une radio à fréquence, c'est une radio sur internet. Donc pour nous écouter, donc c'est une web radio. Donc pour nous écouter, un seul lien, www.radiooff.net, un seul lien, www.radiooff.net, off HOF. Hein. Pour ceux qui, une fois sur le site de la radio, vous pouvez télécharger à loisir les applications de la radio. Hein. Vous naviguez un petit peu sur la page d'accueil du site. Vous ne pouvez pas manquer les informations concernant les applications que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, pour écouter nos talk shows en direct. Hein. Il n'y a pas de souci. Il vous suffit de naviguer un petit peu. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour écouter la radio. Bien entendu, vous pouvez à la fois télécharger les applications et vous pouvez écouter nos talk shows directement à partir de la page d'accueil de la radio. Vous avez un player marqué, c'est bien marqué en rouge, écoutez le direct live. Vous cliquez simplement sur le player et ça vous permet d'écouter le talk show. Donc voilà pour le plus important pour ce qui est de l'écoute. Pour ceux qui souhaitent participer en direct live avec nous, hein, vous souhaitez passer à la radio, vous souhaitez faire entendre votre voix, il n'y a pas de souci, hein, vous souhaitez faire entendre votre voix, il n'y a pas de souci, ça marche très facilement avec votre compte Skype. Donc vous avez un compte Skype, c'est facile et gratuit d'en créer un. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez participer au talk show de la radio. Il suffit d'envoyer une demande de contact à l'attention du compte Skype de la radio qui s'appelle Radio Off. Radio Off, donc en un seul mot, hein, vous envoyez une demande de contact sur Skype. On accepte votre demande, hein, bien entendu, et une fois que vous êtes connecté avec nous sur Skype, hein, on vous appelle en conférence call. Hein. Donc, on précise bien qu'on vous appelle, c'est mieux ainsi, parce qu'on a eu des soucis au début du lancement de notre radio. Hein. On avait les sons, la tonalité de Skype qui sortait dans le direct à chaque fois, c'était assez gênant. Donc on était obligé de mettre le statut ne pas déranger pour limiter les problèmes liés au son de la tonalité du téléphone. Donc vous nous envoyez un petit message et on vous appelle en conférence call, hein, si vous souhaitez passer à la radio, hein, il n'y a pas de souci.
Si vous préférez utiliser votre clavier, hein, vous préférez qu'on lise vos réactions en direct live, il n'y a pas de problème, hein, à ce niveau, ça ne pose pas de soucis. Pour cela, il vous suffit simplement d'aller sur Facebook. Si vous préférez utiliser Facebook, vous allez donc sur Facebook, sur la page Facebook de la radio qui s'appelle Radio espace off espace basket. Vous allez sur la page Facebook de la radio. Si c'est la première fois. Oui, tu m'entends mon frère? Ouais, je l'ai rendu quoi? Allô? Allô? Ah oui, donc le Mopao qui est donc voilà le Mopao qu'on entendait là. Donc voilà, donc je continue, je précise donc voilà, hein, si vous souhaitez donc nous vous participez avec votre clavier, vous connectez sur la page Facebook de la radio, vous tapez votre commentaire, votre question en post, hein, sur la page Facebook à l'attention de l'émission de ce soir. On n'hésitera pas à lire vos réactions en direct live. Donc voilà, hein. Si vous souhaitez utiliser votre compte Twitter, vous êtes plutôt un aficionado du Twitter, alors pour cela, il n'y a pas de souci, hein. Vous tapez votre commentaire, votre question sur Twitter à l'attention du compte Twitter de la radio qui s'appelle Radio Off Basket en un seul mot. Je répète, Radio Off Basket. Tout cela en un seul mot. Donc voilà, hein, si vous souhaitez utiliser votre compte Twitter, il n'y a pas de souci. Les dernières précisions avant de lancer le talk show, nous indiquons que notre émission, comme toutes les émissions de la radio Off, est sponsorisée par la marque We Are 237 et retrouvez tous les produits de cette marque sur le site www.weare237.com www.weare237.com. Vous avez aussi des bannières concernant ce partenaire clé sur la page d'accueil de notre radio. Vous pouvez lancer une petite visite, voir ce qu'ils font, c'est assez intéressant. Dernière précision avant de lancer le talk show de ce soir, nous indiquons à tous nos auditeurs de bien vouloir nous faire signe si vous avez un souci d'écoute, hein, car comme vous le savez, nous sommes une web radio, donc tout va dépendre au niveau de l'écoute, hein, tout va dépendre de votre connexion, Ah, on avait perdu Pierre. Alors apparemment Pierre qui a eu un souci avec sa connexion. Alors je lui envoie un message. Alors Pierre qui a eu un petit souci avec sa connexion, hein. Apparemment il est sur une autre ligne. Allez, on va donc enchaîner comme je le précisais. Je précisais donc que la dernière précision, hein, j'indiquais que si vous avez un souci pour nous écouter, pardon, si vous avez un problème au niveau de l'écoute, hein, vous n'hésitez pas à nous faire signe. Sur tous les réseaux à votre disposition. Vous pouvez nous envoyer un petit mail à l'adresse info@radiooff.net, info@radiooff.net. Donc on n'hésitera pas à lire vos réactions. Donc voilà pour les préalables avant chaque émission, avant chaque talk show, c'est important d'en parler. Donc voilà, ça vous met un peu au parfum concernant concernant les habitudes de la radio. Allez, on va lancer le talk show de ce soir. On va commencer bien entendu par les news basket du côté de Rio. Allez, c'est parti. Je lance le jingle. C'est parti pour les news concernant les dernières infos sur le tournoi de basket du côté des Jeux Olympiques à Rio. Je lance le jingle, c'est parti. Vous
Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, c'est parti donc pour votre No Limit Basket, votre No Limit Basket édition. Alors c'est la 25e édition de votre No Limit Basket sur Radio of Basket. On va donc enchaîner sur les dernières news concernant Rio. Donc on va aller assez rapidement. On va d'abord commencer par le dernier match qui s'est joué il y a quelques heures. Le dernier match qui s'est joué il y a quelques heures opposait le Brésil à la Croatie et on va alors le Pierre Mopao qui est là. Mopao, tu es là? Open Sky, j'ai plus de pas, désolé. Non, il n'y a pas de souci. C'est bon là, Non, c'est bon, j'ai finalement. Tu es avec nous, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon, j'ai open sur mon téléphone, c'est bon. Ok, j'étais en train de commencer avec les news. On finit d'abord avec Rio. Avant d'enchaîner avec la NBA. Donc j'étais sur Rio là, sur les news. Donc j'enchaîne, Mopao. Oui, vas-y mon homme. Donc j'enchaîne pour préciser que le dernier match qui s'est joué il y a quelques heures opposait donc le Brésil à la Croatie. Un match remporté par la Croatie sur un score de 80-76. Un énorme match pour la Croatie, surtout amené par un joueur énorme sur ce game. Il s'agit de Bojan Bogdanovic, des Brooklyn Nets, c'est ça, mon père Bogdanovic, il est de Brooklyn. Voilà, on rappelle les stats de ce joueur sur ce match. Il a été extraordinaire, 33 points, 6 rebonds, 3 passes décisives du côté de la Croatie avec Bogdanovic. Et du côté du Brésil, c'est un Marcelino Huertas en petite forme avec 10 points, 9 passes décisives quand même, 2 rebonds, 2 interceptions qui a tenté de résister avec ses coéquipiers face à l'armada croate. Alors, Mopao, tu as regardé un peu le match J'ai vu tout le match. Vas-y, donne-nous ton sentiment par rapport à ce que tu as vu. Tu te rappelles Tu te rappelles, c'était quand mardi, non? On parlait le show de l'autre jour, mardi, c'est ça? Ouais. On a longtemps parlé de ce match et on a parlé des autres matchs qui sont passés hier. Non, c'était un très bon match. J'ai aimé l'engagement du Brésil avec le public qui était vraiment derrière. Le public était derrière pour pousser. Non, oui, vraiment derrière. Et comme on dit, il y avait le public de l'équipe, mais la Croatie reste la Croatie. En fait, pour la Croatie, c'est une scrappy team, en fait. Déjà, le team, ils ne sont pas aussi athlétiques que les Brésiliens. Non, ils font juste le juste nécessaire, en fait, pour un peu, non, pour scorer un point. Et ils run une très bonne motion, tu vois un peu, non? Des petites passes, un peu, non? Un peu comme les Australiens, petites passes au corner, genre. Mais ils avaient un très bon match. Et ils ont su traverser le premier adversaire qui n'était pas l'adversaire du terrain, c'était là le public, en fait. Un peu, non? Parce que tu es au Brésil, tu joues les Jeux Olympiques devant, tu vois un peu, non? C'est un public. Il fallait voir mais il fallait mettre le volume là-dessus pour comprendre l'effervescence qui était au terrain. Tout le monde y était pour le Brésil, gars, mais c'était un très bon match. Et Bogdanovic, il était terrible sur le match. Non, il n'a rien fait de ça qu'il ne fait pas chaque jour. C'est un silent killer. Il est là, il fait ce qu'il doit faire. Et tout ce que j'ai dit aussi, assez de crédit pour les joueurs croates. Ils sont restés focus tout le match parce qu'ils étaient concentrés. Parce que regarde, il y a un moment où, parce qu'ils partaient en Spurs, comme on dit, j'avais dit, les Brésiliens ont fait leur run, tu vois un peu, non? À un moment, tu pensais que le match était un peu plié. D'autres, les Croates sont revenus. Tu vois un peu, non? Ça se jouait en le bounce, in and out. C'était un très bon match. Parce que un moment a shifté pour le Brésil. J'étais sûr que non, c'était un match plié et tout. Pap, la Croatie est revenue là, au début du 4e quart-temps, c'était autre chose. Quand j'ai regardé le score, c'était 8 points d'écart, un truc comme ça après ça. Non, c'était un très bon match. Un très bon match. Exactement. Allez, avant de... Ah oui, on va terminer d'abord avec les matchs parce que je voulais annoncer le classement, mais on va terminer d'abord
avec les news sur les games. Alors, on va parler de celui qui est probablement considéré comme le meilleur match. On peut le considérer comme le meilleur match de ces jeux, le meilleur match de basket. La finale, c'est la finale. Oui, on peut le dire, hein, c'était vraiment une finale. Avant la finale, il s'agit du match opposant Team USA à la nation australienne, à l'Australie, donc les Américains contre les Australiens. Un match incroyable qui a, d'ailleurs, on annonçait déjà mardi dernier. Moi, j'espérais vraiment que l'Australie mette le feu sur le parquet face aux États-Unis et ils nous ont vraiment fait plaisir. Alors, je vais rappeler un peu ce qui s'est passé avant de te laisser réagir. Et bien entendu, après, on va écouter Melo. On va écouter Melo parce que Melo, c'est qui a été énorme sur ce game, s'est exprimé devant quelques journalistes. On a pu avoir ses déclarations. On va l'écouter tout à l'heure. Alors, on va rappeler que le match qui opposait donc les États-Unis à l'Australie était une opposition proposée vraiment par des joueurs ayant décidé de mettre une intensité extraordinaire sur le terrain. On peut remercier les Américains, les Team USA peuvent vraiment remercier Carmelo Anthony et Kyrie Irving. On rappelle que Kyrie Irving, qui est d'origine australienne, il aurait pu jouer pour cette équipe australienne, mais il a choisi de jouer pour les États-Unis. Il a choisi la nationalité américaine. Alors, on va rappeler que les Américains accrochaient pendant 35 minutes seulement à plus 4 avec 2 minutes à jouer. Les Américains s'en sont remis à Carmelo et Kyrie Irving qui étaient énormes sur ce match pour gagner sur un score de 98 à 88. Le premier, donc Carmelo, a signé 31 points, soit 11 sur 21 au tir, 9 sur 15 à 3 points, 8 rebonds, alors que le meneur des Cavs, donc Kyrie Irving, champion NBA, marque 17 points, 7 sur 15, en plus de 6 passes décisives. Du côté de l'Australie, Andrew Bogut, 15 points, 7 sur 9 au tir, 3 passes, 3 comptes et un extraordinaire Patty Mills, 30 points, 11 sur 22 au tir, 5 sur 12 à 3 points ont été extraordinaires. Mais Matthew Dellavedova, le spécialiste de Dellavedova, 11 points, une passe. Joe Ingles et David Anderson, 13 points, ne sont pas restés en reste. Donc une extraordinaire équipe australienne qui nous a vraiment fait plaisir contre les Américains, même si les Américains ont gagné ce match sur un score de 98 à 88. Ils t'ont impressionné, ces Australiens, ou tu t'attendais à ça? Ils ne m'ont pas impressionné, ils ont joué leur niveau en fait. Mais comme l'a dit le joueur de la WNBA, Gianna Taurasi, beaucoup de personnes, quand on parle de basketball au niveau mondial, on oublie qu'il y a d'autres pays qui jouent au basket. En fait, ce ne sont pas les Américains seuls qui jouent au basket. Ouais. Parce que je quote juste ces mots. Stop forgetting that all the people play basketball. From all the countries play basketball also. So, tu as une équipe qui a presque 4 joueurs NBA, gars. N'oublie pas que le gars là qui... Il a de l'expérience, non seulement des joueurs NBA expérimentés. Deux champions. Dellavedova et Bogut qui ont... Et en dehors d'eux, regarde celui qui massacrait Melo au poste 4 là, le blond là, il a joué à Houston, Oui, c'est un gars qui a joué à Houston. Ouais. Et s'il te plaît, il a massacré clairement Melo parce que Melo était un guard versus Laurie, mais Melo n'avait pas touché ce gars. Ce gars est 6'11", 6'10", il prenait les choses sur Melo comme la blague. Et en passant, je vais dire un truc. Melo, il reste one of the true scorers in the league. Comme on a dit, il reste le champion of scoring. Parce qu'il est là. Sans Melo, le state perdait. Donc, le série carrière 27. Donc, tu confirmes que si Melo n'était pas là, ils auraient perdu ce match. Même si coach, même il va le redire, c'est Melo qui donne ses victoires. Parce que même Kevin Durant a choke. On a vu Kevin Durant choke hier. On a vu Paul George. Même il était dans le dem. Kevin Durant a raté les lèvres contre l'anneau. Il tirait, il rate le flow de. Il tape, ça ne rentre pas. On a vu. On a vu DeMar Cousins qui peinait à l'intérieur, gars. Tu as vu Bogut a mangé tous les intérieurs du tête. Il n'avait pas de solution pour ce gars. DeAndre Jordan n'arrive. Mais il avait son petit léon qui fait la main gauche là. Il jette vers l'anneau. Comme il jette vers l'anneau. Il jetait vers l'anneau. Il a jeté vers l'anneau. Et Patty Mills, c'est. Gars,
le quickness de Tony Parker, il a ça carrément. Il arrive petit. Donc il connaît en fait tous ces joueurs-là. Et ça ne m'a pas surpris. Rappelle-toi, je t'ai bien dit ceci. Oui, tu l'avais annoncé, mardi. Qui mérite la deuxième place, c'est l'Australie. Parce qu'en fait, le niveau de jeu, il n'y a pas de. Ce n'est pas. Ils ont joué. Parce que plus de personnes ont dit ils sont en train de jouer. Ils ont joué seulement face là aux États-Unis. Non. Moi, je me suis. Peu de personnes se disaient que bon, ils allaient être Gaza, ils allaient run out of energy, tu vois un peu, non? Ils n'allaient pas avoir assez d'énergie pour compétir avec le long banc des States. Mais coach qui s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire jouer. Il a fait jouer, il a commencé à faire jouer le banc à niveau, mais il a limité la rotation du banc parce qu'il s'est rendu compte que quand il mettait il changeait, au fur et à mesure qu'il changeait, les gars jouaient, ça ne passait pas en fait. Sans Melo, qui était le sauveur avec ses tirs à 3 points et ses pénétrations du 4e quart-temps. Parce qu'ils ont fait, Melo, Kyrie Irving ont marqué 23 points de State au 4e quart-temps. Hein. Les deux seuls joueurs ont marqué au 4e quart-temps 23 points. Pour 2 au 4e quart-temps. Et te plaît, la moitié des tirs de Melo, c'était à 3. Je pense juste aussi que ce qui a tué la différence, c'était les rebonds offensifs. Les States ont eu 19 rebonds offensifs contre 7 sur les Australiens. Donc, c'était un 4e quart-temps, ils ont vraiment peiné. Mais, comme tu as dit, les Stats, c'est 30. Ils ont joué un match de basket, c'est 40 minutes, c'est pas 35 minutes. C'est pas 38 minutes. Parce que tu peux te rendre compte que tu peux perdre un match en moins de 3 secondes. On a vu l'Espagne perdre l'autre jour. On a vu l'Espagne perdre toujours à la fin du match, non? On a déjà en moins de 2-3 secondes, un gars tire, et l'autre reprend le rebond, il pousse. Et c'est ça, en fait. Les Australiens ont joué un très bon match. Ils ont joué leur niveau, comme je suis en train de dire, comme je disais l'autre jour. Moi, je pense même qu'ils étaient au-dessus de la moyenne pour battre les States. Mais c'était un Melo qui... Un Melo au-dessus oui. Mais un Melo au-dessus de la mêlée, on peut dire ça. Un Melo qui est vraiment, c'était, comment on dit, c'était Jésus. C'est Jésus qui est venu vraiment du Brésil pour délivrer les Stétois. et Kyrie Irving et son layup, il a un layup en dehors de vous. Je veux pas leur parler de Delado va mériter son nouveau contrat qu'il a signé. Parce qu'il a prouvé, hein. Il a prouvé hier face aux Stétois que vous avez tous vos tamanats de gars NBA. Moi, je suis pas américain, je vais vous maîtriser. Parce que Patty Mills, on connaît à son niveau de jeu, c'est pas aujourd'hui que Patty Mills joue, tu vois un peu, non? Ouais. Car, donc, Delado, c'est quelqu'un qui s'inspire Patty Mills, même comme ils ont joué dans le même school et tout, et Delado reste un petit fait par rapport à Patty Mills, genre, au niveau de jeu. Mais Patty Mills n'a que joué, c'est qu'il joue. Bogut n'est que resté lui-même. Bogut, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. On a vu son impact sur Golden State Warriors, on a vu son impact partout depuis qu'il joue dans la NBA. Mais Delado est sorti vraiment du lot. Et rappelle-toi un truc, le big man, le gars qui était costaud, là, j'ai oublié son nom, qui est la barbe, là. Il a raté peut-être un truc comme 3 à 4 tirs. Il a fait des mauvais tirs à la fin, là. Ce sont des mauvais tirs qui n'ont pas aidé parce qu'on fait les Américains. Quand il ratait ses tirs, Melo marquait à 3, il ratait ses tirs, Melo marquait à 3, c'était très mauvais. Mais jusque-là, je retiens, l'Australie mérite la deuxième place là-bas. Et ne sois pas surpris. Tout le monde a pronostiqué ce match pour la finale encore. Moi, je vois la finale encore là-bas. Hein. Ouais. Non, mais c'est une équipe australienne extraordinaire hein, qui nous réserve encore de bonnes surprises sur ce tournoi. Allez, on va enchaîner, on va toujours rester sur ce sujet Australie-États-Unis. Pourquoi? Pour rappeler que Melo en a donc profité pour devenir donc le meilleur marqueur, tout simplement le meilleur marqueur de l'histoire. Le meilleur marqueur de l'histoire de Team USA aux Jeux Olympiques. Ouais. Il faut le rappeler. Il a passé le bon, j'aime peut-être rester à 276 points, c'est ça. Voilà, je vais rappeler les chiffres dans le petit résumé. Donc on va rappeler qu'il manquait 12 points. Il manquait simplement 12 points à Carmelo Anthony face à l'Australie pour devenir à égalité, pour devenir le meilleur coureur de l'histoire. Et la mission a été remplie en moins de 10 minutes. L'ailier a inscrit 4 tirs à 3 points pour dépasser David Robinson et égaler donc LeBron James. Après 10 minutes après 10 minutes de temps de jeu. Donc on va appeler le nombre de points. Donc Carmelo Anthony, meilleur scoreur, le meilleur scoreur de l'histoire de Team USA avec 276 points. Ensuite on a LeBron James, deuxième position avec 273 points. David Robinson en troisième position avec 270 points. Et à la quatrième place, donc on a donc le trio, Carmelo Anthony, LeBron James et David Robinson, les trois meilleurs marqueurs donc de cette Team USA. Donc Melo, extraordinaire, on le rappellera. C'est vrai que ça paraît comme ça parce que Team USA c'est la grosse armada, tout ça.
Mais gars, il faut quand même le faire, hein, être le meilleur marqueur de Team USA. Il faut le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut préciser, pour le faire, il faut être un true scoring. Il faut être un true scoring player. Parce qu'en fait, on a vu hier, la capacité des Américains était vraiment testée par rapport à l'équipe. Tu vois un peu, non? Parce qu'il faut te rendre compte. Les Américains ont une équipe de scoreurs. On a vu, on a tout dit. Ceci, Klay Thompson, c'est un bon scorer. On a dit l'autre, on appelle comment là, Kevin Durant, c'est un true scorer. Mais hier, on a pu, je sais pas comment il y a toute la différence entre tous ces grands scorers. Melo reste the two plus champion scorer in NBA. Parce que yesterday, ça a été prouvé again. Ça a été testé again. Parce que yesterday, on a vu Melo prendre des tirs. On a le flashback qu'on a fait contrairement à l'équipe Nigeria, il a fait 10 tirs. Il a pris le bout du tir, il a marqué 10, non? À 3 points. Tu te rappelles que Nigeria a fait 38, tu te rappelles, non? On a fait le flashback. Et Melo a encore prouvé cela yesterday. Il a prouvé parce qu'en fait, il faut rappeler un truc, hein. Tout ce que le coach fait, c'est mettre le jeu au terrain, mais hier, Melo a pris le 4e carton pour lui, hein. Ouais. Non, et c'était le pas. Et moi, je pense que la bague, et comme je t'ai tantôt dit ceci, la bague ne définit pas la carrière d'un joueur. Mais aussi, Gombi, il va être un Hall of Fame à la fin de sa carrière. Parce qu'à la fin de la journée, si la bague définissait qu'il est un joueur, c'est qu'on ne parle pas des gars comme le Charles Barkley. C'est qu'il n'a pas pour Allen Iverson. Tu vois un peu le truc, non? Mais le reste au moins, le gars a eu une élève, tous les points. Ils sont rares à la NBA. Pour un gars de sa taille. Parce qu'on a, tu as vu le struggle de hier, tu as vu le struggle de Kevin Durant hier. Kevin Durant était en train de struggle. Il était en train de pleurer. À la fin, à la limite, il bégait pour les phares. Tu as vu hier, non? Il attaque à deux fois, un contact contre Bog. Il se plaignait du jeu des. Ils se sont rendus compte en fait. C'était pas la NBA, c'est le jeu, c'est le basket international en fait. Ça cogne plus dur. Parce que tu te rends compte, il y a une fois où Melo cogne en deux buggets, ou en deux buggets cogne Kyrie Irving. Kyrie Irving s'était rendu compte en fait sur le basket, tu vois un peu le truc, non? Et là maintenant c'est un peu difficile. Regarde, tu vois, c'était ça. Tu as eu un moment que je n'avais peur d'attaquer la non. C'est dit, je peux me blesser, je peux. Non, Melo n'a pas peur de cela. Melo dribble, il met l'épaule, il met le shoulder, il attaque la no layup. Ah, c'est le basket là-bas. C'est la différence entre eux. C'est pour ça qu'il est le capitaine. C'est le team leader. Ouais. Un extraordinaire Melo. Alors, on va enchaîner sur la page, sur le dossier de Melo. On va l'écouter. Donc, Melo qui s'est exprimé, après cette performance extraordinaire avec Team USA. Il s'est exprimé devant les journalistes. Il a notamment parlé de son équipe, de sa performance, de Team USA, de Kyrie Irving, des Australiens, etc. Il s'est exprimé pendant à peu près 3 minutes. On va donc l'écouter. Et après, on revient sur le direct live. Ok, mon Pao? Mon homme. Allez, on écoute Carmelo Anthony en direct sur Radio Off Basket. C'est parti, je lance le jingle. La radio qui vous écoute. It really hasn't sunk in yet. You know, I always say while you in it and you're dealing with it, while you're going through it, you don't feel the effect until, you know, later on after it's already over with and you get a chance to kind of reflect. You know, you had that moment to think about it. Talk about your hot start right from the start. You hit 3 threes. Huge impact for the team. They needed every bucket you had tonight. So just talk about what that felt like, where you could stand and need. Well, it was a big game for us, and I came out and I wanted to get after it early. Kind of wanted to set the tone for us as a team, and how we was going to play, but also figure out the flow of the game and kind of just let the game come to me. And it was a great game. I'm glad I was kind of able to kind of get the record, but also in the type of game and the flow of the game that we had. We've talked about it as you as a leader, but tonight was one of those things where they actually looked for you to lead. Yeah. Can you talk about how the guys are looking to their vet, the guy that's been here 4 times, the leading scorer,
and what that means to you? Well, you have some guys who never played international ball before. Each game that we play is a very different type of game, different style of game, different flow of the game. Tonight was kind of one of those grind out games, physical games, hostile environment, a team who's pretty good. And we had to, really buckle down at the end and kind of use our talents and our skills and our experience against them. You guys are going to take everyone's best shot regardless, but this was a legit team, 5 NBA players, they brought it, but they were also chippy, they're trying to frustrate you guys. Yeah. Do you tell the team something, or you guys... Yeah, we knew. Coming into this game, we knew that, it was going to be chippy, it was going to be a physical game, they was muddy it up, it was going to be a dirty grind-out game. So we just had to kind of prepare ourselves for that, not only physically, but, mentally as well. And what about your little brother Kyrie? We've seen him hit that shot before. He had a great fourth quarter. How big was his performance in the fourth? Well, he came through. Fourth quarter, he came through. We put the ball in his hands. He made tough shots. He made big plays. And on this team, you just never know, who's going to step up at any given moment. That's the beauty of having a team like this. And the first quarter, you guys have been hanging your hat on defense, but the first half, it wasn't there. What was the difference in the second half where you held them to like 20 less points? Yeah, well, we came in at halftime saying 50-something points is too much. I don't care what type of game you're playing in. So we had to really buckle down and tighten the screws up defensively. And we did that. We made some more adjustments, different adjustments, tonight than in the previous games, and, it worked in our favor. And now lastly, you guys have another practice day, and then you're going to see another good team in Serbia. The next game would be France. So what are you trying to improve on with the team as these practices go on? Just kind of use the previous games that we play and kind of build off of that and kind of take each experience and, incorporate that into the different games that we're going to play, because every game is going to be different. Every experience is going to be different. So we got to be ready for that. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Voilà, donc c'est la reprise du direct live sur Radio Off Basket, sur votre émission No Limit Basket. Donc vous avez entendu Carmelo Anthony qui s'est donc exprimé sur le parquet de la Radio Off. Il a parlé notamment de ses coéquipiers, il a parlé de la différence d'approche entre le basket NBA et le basket international européen. Donc vu que on lui a posé la question concernant ses coéquipiers, vu qu'il a on va dire les nouveaux cadres de cette équipe Team USA qui ne sont pas habitués avec les règles internationales des jeux. Donc il a parlé de leur intégration, il a parlé de sa collaboration, de son rapprochement avec ses coéquipiers, notamment avec Kyrie Irving, et notamment de leur match face aux Australiens, et notamment aussi les futurs défis qui attendent Team USA. À chaque match, un match différent, précise Melo. Mon Pao. Ah oui, très différent. On a vu un Venezuela qui a essayé, une équipe du Venezuela qui a vraiment essayé de faire pénétrer le State, mais la différence, c'est marqué au niveau du banc. Il n'y avait pas un banc aussi dépié de la taille, de size. Tu vois un peu, non? Parce qu'en fait, ils avaient presque un jeu similaire avec les Stétois, un jeu assez rapide, mais ils ont c'est gazard, tu vois un peu, non? Il n'y a plus assez d'énergie à partir du troisième quart-temps. On a vu que la première mi-temps, c'était une très belle première mi-temps entre le Venezuela et les États-Unis. Mais c'est là. Parce que regarde bien, les deux premiers matchs des États-Unis, qu'ils ont joué la Chine. Alors, la fin du premier quart-temps, c'était là presque 15 points d'écart ou 20 points. Donc, par contre, les deux équipes qui ont vraiment fait pénir les Stétois, c'était le Venezuela et l'Australie qui a joué au niveau des Stétois. Ouais, c'est clair. Allez, on va donc enchaîner avec les news des news basket du côté de Rio. On va encore rester un peu avec l'Australie, parce qu'il y a encore une petite info concernant cette équipe. Il semblerait, selon Mark Stein d'ESPN, il semblerait que le sélectionneur André Jlebanis, donc le sélectionneur de l'équipe d'Australie, avait prévu d'économiser ses titulaires face
à Team USA hier soir. Alors, on va rappeler qu'à la manière d'un Greg Popovich du côté de San Antonio, le tacticien aurait pensé à une future rencontre pour une médaille entre les deux équipes et ne comptait pas tout dévoiler à son compadre américain Coach K. A priori, la stratégie aurait même poussé cette idée plus loin en utilisant à peine la moitié des systèmes de son playbook. Il faut effectivement noter que seuls Patty Mills et Matthew Dellavedova ont joué plus de 26 minutes. Et si l'adresse a été un gros facteur hier, l'entente entre Dellavedova et Bogut a une nouvelle fois été exceptionnelle. Le Manis aurait-il encore d'autres stratégies cachées? De toutes les façons, on a hâte d'en savoir un peu plus. Hein, Mopao, le coach de l'Australie, là, il cache bien son jeu et il réserve encore des surprises. Il fait son travail en tout cas. C'est normal parce que regarde, tu sais, la différence avec les autres équipes et l'équipe du Stade, c'est que tu vois, les États-Unis, comme tu vois, on parle du Brésil, c'est une grande nation du ballon, du football, du ballon rond, tu vois un peu, non? Quand on parle de basket, on entend les États-Unis. Et tu vois, les États-Unis peuvent dévoiler même les tactiques de jeu, ils nous qui vont vous battre. Mais tu vois une équipe comme l'Australie, gars, tu dois aller doucement parce que tu es en train de. When you trying to take the king, you gotta act like a peasant. Tu vois un peu le truc, non? Parce que tu peux pas venir te comporter en king et tu vas prendre directement. Non, parce qu'on va t'abattre avant que ça n'arrive. Et n'oublie pas que les tétons ont un gros staff pour contrecarrer. Et n'oublie pas qu'on fait un gros travail de regarder les game tapes et tout cela. Et ce n'est que normal qu'il garde ces petits trucs dans son sleeve. Alors pour moi, ce n'est tout à fait que normal. Hein. C'est vrai. C'est tout à fait logique. Tu n'as pas LeBron James, tu n'as pas Kevin Durant, tu n'as pas Melo chez toi. Ça, c'est certain. Allez, on va enchaîner. On va donc parler d'un autre match qui s'est joué cette semaine. Il s'agit du match qui opposait la France à la Serbie. Alors, on va rappeler que l'équipe de France s'est imposée dans un match assez étrange face à la Serbie sur un shoot de Tony Parker dans les dernières secondes du game. Un money time où les Serbes ont été absents dans une rencontre où aucune des deux équipes n'a semblé vouloir vraiment gagner. La France ne semblant pas particulièrement heureuse de son succès, qui est sans doute synonyme de potentiel demi-finale face aux États-Unis. Avec 2 succès, donc la France, on peut le dire, est quasiment assurée de jouer un quart de finale. Difficile de tirer des enseignements sur ce match, car ce match s'est joué sur un vrai faux rythme et il y avait une intensité qui n'était pas sur tous les moments clés de ce match. Donc la Serbie n'était pas là et l'envie de gagner était vraiment à remettre en question. Alors, qu'est-ce qu'on va dire concernant cette équipe de France? On va dire que quoi, qu'ils ont un problème de motivation. Est-ce qu'ils sont de toute façon, moi c'est bizarre. Il y a un truc assez bizarre dans cet effectif de France. Ce tournoi est assez paradoxal, spécial pour eux. Je sais pas si c'est le passage du flambeau, j'en sais rien, mais c'est assez bizarre. On en a parlé l'autre jour. N'oublie pas. Quand j'ai posé la question à Matt, parle-moi tel fait qu'on a l'équipe, tu t'appelais qui c'est Nandé Nicolo, je sais pas quel est son nom. Je te demandais tel fait, quand même tu vois un Pietro, il fait qu'on a l'équipe. Bref, ce n'est pas une question de passage de flambeau. La France joue son vrai niveau pour le moment. Le coach a refusé d'amener tout son effectif en fait. C'est vrai. Tu vois, les athlètes américains ont fait la primauté, ça veut dire qu'on prend le tap. Tu vois un peu, non? Tu ne peux pas me dire qu'un gars comme Fournier vient de signer le meilleur contrat de tous les joueurs français à la NBA et tu gardes un gars sur le banc. Tu ne prends même pas un gars pareil dans la liste. Tu vas me voir, on avait qui c'est Adjinsa. Il a un 7 foot. Tu n'amènes pas pour amener un Pietrus, gars. Ne nous trompons pas. Parce que n'oublie pas un truc. Rudy Gobert, bon, mais il n'est pas aussi bon déjà au niveau, il peut dire qu'il va dominer. N'oublie pas qu'il joue avec un knee brace. Il a un protège genou sur un de ses genoux. T'as vu qu'il a un petit bobo là. N'oublie pas, quand tu joues un peu, non, c'est ça le truc. On a des qui protègent, non, c'est ça un peu la chose. L'effectif français n'est pas un effectif complet. Hein? Parce que c'est pas trop. On va pas discuter les choix du coach maintenant, tu vois un peu, non, c'est déjà là, mais je te l'ai déjà dit depuis la France. Ils sont en train de jouer le vrai niveau. Parce que même la victoire l'autre jour, c'était pas une victoire. Ils méritaient de perdre ce match. Tu as vu tout le match, non? C'est pas une question de motivation ou quoi que ce soit. Retourne donner des excuses. Il n'y a pas d'excuses à donner dessus. La France joue son vrai niveau. André Tony Parker, qui reste Tony Parker.
et un Gobert qui fait ses quelques points passer les grands détails, à la fin de la journée, ils ont un effectif limité. Et quand ils vont jouer une équipe contre les States, tu vas voir la destruction, ça va être une destruction massive. Mais ne nous trompons pas. Ça va être une destruction massive parce qu'en fait, tu vas voir, quand tu regardes tous les matchs, les 3 premiers matchs de la France, regarde le match, tu vas voir les matchs tête par tête, regarde. Tu regardes les victoires, tu regardes un peu, tu vas te rendre compte. Ce n'est pas une France, ce n'est pas la France il y a cela 4 ans. Ouais, c'est vrai que... Tu te rappelles la France qui essayait de compétir une année contre les États-Unis. On a tellement rencontré les States cette année. Ça va être ils vont consommer carrément. Hein. Ça va être très, très difficile ce tournoi pour l'équipe de France. Ouais. Tu voulais ajouter autre chose? Ils sont en train de jouer le niveau. Oui, ils sont en train de dire les Français sont en train de jouer le niveau. Le niveau où? Le niveau d'un coach qui a refusé d'amener son effectif, c'est tout. Donc arrêtons d'appeler le rouge et le noir, non. Quand c'est rouge, on dit c'est rouge. Quand c'est noir, on dit c'est noir. Pour la France, là, maintenant, c'est noir. Voilà. C'est clair. Allez, on va enchaîner. On va parler maintenant. On va parler on va aller du côté on va parler du match qui a opposé le Brésil à l'Espagne cette semaine. Alors c'est un nouveau coup de tonnerre. Un nouveau coup de tonnerre dans le groupe B, puisque le Brésil s'est carrément payé l'Espagne sur un panier à 5 secondes de la fin de Marquinhos. Donc l'Espagne s'est inclinée donc pour la seconde fois, malgré un Paul Gasol avec 13 points. L'Espagne peut vraiment s'en vouloir, puisque les champions d'Europe avaient remonté 11 points de retard en début de ce dernier acte pour se retrouver devant d'un point à 22 secondes de la fin, avec 2 lancers à venir. Ils ont été ratés et ça leur a coûté cher. L'Espagne a eu de gros soucis en attaque, avec seulement 37% au tir, et désormais la première place du groupe semble carrément inaccessible pour cette équipe. Un tournoi très compliqué aussi pour l'Espagne. Pas vraiment si compliqué. Je pense qu'ils ont la gestion du match de l'Espagne un peu bizarre. Parce qu'en fait, la différence... Parce que moi, je prends toujours les Stétois pour qualifier aux équipes, genre pour mettre une certaine balance par rapport aux équipes. Pourquoi? Quand tu viens, tu dois dominer ton match. Le match, quand on dit un match de basket, c'est 40 minutes. Ce n'est pas 35 minutes, ce n'est pas 36 minutes. Ce n'est pas tu joues quand tu veux. On peut comprendre que l'adversaire te suffit de prendre de coups d'aile en temps du premier quart-temps, mais après, quand tu te mets à rentrer dans le match, tu dois préserver, tu dois jouer. Regarde le dernier panier. Quand on a tiré, le pivot n'a pas fait le box-out. Tu dois box-out, tu dois pousser le gars pour prendre le rebond. Ouais. Après que le ballon soit parti, personne n'était là pour boxer, tout le monde regarde. Ne joue pas le chrono, joue l'action qui se passe là pour le moment. Ouais. Oui, tu vois un peu, non? C'est ça, en fait. Et c'est ça qui tue ces équipes, en fait. Et ne pas, c'est pas le premier match que l'Espagne perd. Je pense que le deuxième match, quand tu te rappelles le match qu'ils ont perdu. Oui, non, ils ont perdu un autre match de la même chose, de la même façon. Et c'est ça le truc. Tu dois jouer le match. Tu dois jouer le match en tant qu'un champion. Quand tu parles là comme si tu n'es pas un champion, gars, tu ne vas pas win, gars. Même si tu remontes 40 points d'écart, tu vas toujours finir pareil, hein. C'est clair, c'est clair. Allez, on va donc en profiter pour annoncer la présence du Doc ONP qui est là. Le Doc, tu es là? Ouais, bonsoir, mon là. Le Doc ONP à Massimo Pierre en direct de France sur No Limit Basket. On dit quoi, mon frère? Oui, bonsoir à tout le monde. On est là, on a tenu à faire un petit coucou, là, quelques obligations familiales, mais on est toujours présent, on n'est jamais loin de la radio. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Allez, on va... Même Réa me parlait d'où comme ça, quand il voulait jouer à Miami. D'accord. Quand je dis quoi, c'est mon père, que je dis pas seulement mon père. C'était le Big Two, c'est devenu le Big Two, moi. On enchaîne. Il avait aussi les obligations familiales aussi, non, mon frère, il a dit quoi? Il partait aussi toujours gérer, après la semaine, il a signé. Bienvenue à moi. Merci beaucoup. J'espère que tu as commandé le steak qui est parti. Non, ça va. Okay, c'était juste une petite bouffe. C'est pas comme pour toi. Merci. Vas-y, vous appelez pendant désolé d'avoir. Allez, on enchaîne. On enchaîne tout simplement. Tout simplement que c'est
C'est le Doc NP. Et mon pao qui me tue, ça va avec la déclaration. Et il y a aussi mon téléphone qui me bug en même temps. Allez, on enchaîne, qui me sonne. Allez, on enchaîne avec les news. On va aussi parler un peu de l'autre match qui s'est joué cette semaine. Il s'agit du match qui a opposé le Venezuela à la Chine. On rappelle donc que les champions d'Amérique en titre ne rentreront pas au pays bredouille. John Cox et ses coéquipiers ont réussi à venir à bout de la Chine, sur un score de 72 à 68 au terme d'un match très disputé. Après avoir été mené de 15 points en première mi-temps, Guy Gillian, on va rappeler ses stats, 18 points et 10 rebonds, et ses coéquipiers ont monté un énorme combat pour faire douter le Venezuela, sans doute pas parvenir à mettre la main sur le match. Nestor Colmenares aura été le héros du match du côté des Sud-Américains avec 16 points, 8 sur 11 au tir, 5 rebonds et 4 passes en sortie du banc, tandis que John Cox terminait avec 5 petits points avec 1 sur 10 au tir. Donc voilà, une victoire pour le Venezuela. Un tournoi très difficile pour ces deux nations, le Venezuela et la Chine. On l'avait annoncé mardi dernier. Le Doc NP, on avait dit que le Venezuela de toute façon et la Chine, ce sont deux équipes. Ce n'est pas deux équipes sur lesquelles on espérait grand chose, mon frère. Oui, c'est ce qu'on disait l'autre jour, que ça va être un match. Mais bon, vu ce qui s'était passé entre la France et la Serbie, vu ce qui s'était passé leurs deux défaites, on se disait peut-être qu'intérieurement, les Vénézuéliens, après avoir menacé les USA, ils disaient bon, qui ne tentent rien à rien, une 4e place qu'ils peuvent gratter par un coup du sort, mais bon. Déjà battre la Chine, c'était le premier pas, parce que c'était leur adversaire direct dans le NEM. Et parce qu'il y a 6 places. Ils peuvent encore arrêter quelqu'un, ils s'accrochent le coup d'une autre équipe. Et oui, ils sont ici à 4 places pour Gor. Voilà. Là, ils se disent que là, ils ont une victoire comme la Serbie. Ils ont une victoire comme la Serbie. La Serbie n'est pas mieux qu'eux. Donc, ils vont essayer de se chamber sur la Serbie. On ne sait jamais. On les a accroché les yeux ça jusqu'au niveau du deuxième carton. C'est clair. Allez, on va enchaîner. Alors pour les news, oui, le Mopo. J'aimerais te préciser un truc. Il faut pas oublier. Toutes les équipes pendant les Jeux Olympiques n'ont pas le même but. En fait, parce qu'en fait, il ne faut pas se confondre. Parce qu'en fait, quand tu vois une équipe comme le Sénégal, l'équipe féminine du Sénégal qui se retrouve dans leur poule, tu vois le match, tu vois quelques défaites, tu vois un peu, non? À ce niveau, ne nous trompons pas, il ne faut pas se voiler, c'est le basket de haut niveau. Quand tu viens, il y a parfois tu viens gagner l'expérience, tu vois un peu, non? Prends un exemple simple, quand tu vois un gars comme le Mike Phelps, ses premiers jeux, il ne gagne aucune victoire. Il n'a eu aucune médaille, ses premiers jeux. Il est back sans rien, tu vois un peu le truc, non? Deuxième jeu, c'était 8 médailles, tu me suis un peu le truc, non? C'est un peu ça, la Chine, ils sont en train de gagner en expérience, gars, ils gagnent. Pour moi, ils font un bon tournoi. Déjà donné un gros digit aux États-Unis par les American Welfare Tour que les États-Unis ont fait aux États-Unis en invitant la Chine. C'était une fessée, c'était la braise. On buvait la bière dans le stade, on mangeait le soya. On voyait une équipe se faire massacrer. Et encore se faire massacrer ici. Mais maintenant, tu vois, voilà, il y a la différence avec les écarts. Il y a l'effort qui est un peu plus différent, tu vois un peu, non? Pour moi, je pense qu'ils gagnent en maturité pour le futur. Ils travaillent une équipe pour le futur. Ils gagnent quelque part aussi. C'est vrai. Allez, on va clôturer cette page Rio Basket avec le classement des deux groupes, le groupe A et le groupe B. Et après, on va enchaîner avec les news NBA. Alors, groupe A, on le sait, c'est les États-Unis qui sont devant avec les États-Unis qui sont premiers avec 6 points, 3 victoires et 0 défaites. Ils sont suivis par l'Australie en deuxième position. L'Australie en deuxième position, 2 victoires, une défaite et 5 points. Troisième position, on a la France. La France en troisième position, 2 victoires, une défaite avec 5 points. Ensuite, en quatrième position, on a donc la Serbie. La Serbie, une victoire
2 défaites avec 4 points. Les 2 derniers du classement du groupe A il n'y a pas de doute, ne vont sûrement pas se qualifier pour les tours suivants. Le Venezuela avec 1 victoire, 2 défaites et la Chine 0 victoire, 3 défaites. Dans le groupe B, on a en première position, on a la Croatie qui sont premiers du groupe B. Hein, la Croatie avec 2 victoires, 1 défaite, 5 points. L'Argentine, deuxième du groupe B avec 2 victoires. Ensuite, on a 4 points, voilà pour l'Argentine. On a donc la Lituanie, troisième de ce groupe B avec 2 victoires, 0 défaite avec 4 points. Et en quatrième position, on a donc le Brésil, 1 victoire, 2 défaites et 4 points. Et donc les 2 derniers, et ça c'est incroyable et quand même extraordinaire de voir ça. L'Espagne, 5e de ce classement du groupe B avec 0 victoire pour 2 défaites. Et enfin, le Nigeria, hein, la place du Nigeria à ce stade de la compétition n'est pas une grosse surprise. On savait déjà qu'on aurait beaucoup de mal à voir le Nigeria vraiment faire quelque chose de marquant sur ces jeux. Donc ça se vérifie, hein, le Nigeria qui sont derniers de ce groupe B. Voilà pour donc les news basket du côté de Rio. Alors à moins que le Doc NP, si tu as quelque chose à dire, on va enchaîner avec les news NBA. Non, juste peut-être big up aux Argentins qui ont serré le cœur l'autre jour, on les avait un peu enterrés et qui se battent bien, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils big up à eux, ils jouent vraiment un vrai MLE. Vraiment, l'autre jour, on a vu qu'ils jouent, voilà, ils se battent. Mais en même temps, c'est les Sud-Américains, hein, les mecs, tu sens vraiment qu'ils sont sur régime, mais ils ont gagné leur match contre la Croatie. Bon, là, c'était pas simple. Ils ont bien vu ça. Donc, félicitations. Moi, je les avais déjà enterrés un peu vite, mais c'est pas fini, hein, mais très victoire. Il y a le bon café de cocaïne qui boivent le soir, c'est normal, ils récupèrent. C'est clair. Sérieux, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas au Brésil. Ouais. Allez, on enchaîne. Tu n'as pas ce qui s'est passé l'autre jour avec Damon Green et son coéquipier? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Tu vois comment les gars, quand tu boles, tu veux que tu te fasses masser et tout, tu es un peu roué, non? Les gars sont jump dans un endroit, ils n'ont pas bien eu la plaque. Les gars sont jump, c'est un endroit qu'on vend le gésier, mon frère. Quand j'étais avec Kevin, non, c'était pas vraiment joué. C'était Kevin Marcus. C'était vraiment et qui? Il y avait 2 autres. Paul George. C'est Paul George, c'est un habitué. Paul George et Marcus, il y a d'autres là. Ils disent qu'ils ne savaient pas que c'était un truc pour moi. C'est pas, ils n'embrouillent pas. Ils nous embrouillent. Vous ne pensez pas lire la plaque? Quand vous plaquez, ça ressemble à quoi? Ah, mais Paul George, c'est un habitué. Hein. Pour lui, ça ne nous étonne plus. On va aller à son travail. Il a l'enfant qui fait le support aussi à New York chaque jour. Ça va, on connaît déjà pour lui. Allez, on va enchaîner. Il a donné $1 million à un fille d'abord. Tu n'as pas suivi ça, mon frère. Non, c'est vrai, j'avais suivi, c'est vrai. Allez, on enchaîne avec les news NBA, ok les gars? Mais vas-y maintenant. Allez, je lance le jingle, c'est parti pour les news NBA. Jingle. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, c'est parti, on enchaîne donc sur les dernières news NBA. On va enchaîner avec les dernières news NBA. On va d'abord aller du côté d'Oklahoma City
On va aller du côté d'Oklahoma City pour signaler que donc OKC a signé un nouveau joueur. Il s'agit de Chris Wright. Alors, le Thunder a donc signé ce joueur qui s'appelle Chris Wright pour un contrat partiellement garanti. On va rappeler que ce joueur est très connu pour ses qualités défensives. C'est un ailier qui a remporté le championnat israélien l'an passé sous les couleurs du Maccabi Rishon Lezion en cumulant 12 points et 5,1 rebonds de moyenne par match. Il tentera donc de faire sa place dans le roster d'OKC lors du training camp. Donc voilà la news du côté d'OKC. On va donc enchaîner avec une petite histoire assez marrante. Le doc, tu es là, non? Une petite histoire marrante entre deux anciens joueurs de la Dream Team, une légende et un qui a profité de la Dream Team pour aussi, on peut parler qu'il en a profité puisqu'il s'agit de Christian Laettner. Tu te souviens qu'à l'époque, vous vous souvenez qu'à l'époque de la Dream Team, Christian Laettner, qui avait intégré cette équipe, était encore à l'université à Duke quand il a intégré la Dream Team. Voilà, et donc il a des problèmes avec Scottie Pippen. Il a des problèmes. Alors le problème qui lie ces deux anciens de la Dream Team, ce sont des problèmes liés à des soucis d'argent. Alors, on va rappeler que l'ancien joueur de Duke, Christian Laettner, seul intrus de la mythique équipe de 92, et Scottie Pippen sont actuellement en brouille. Et cela en témoigne la sortie publique de l'épouse de Scottie Pippen, Larsa Pippen, l'épouse de la légende Scottie Pippen, qui a donc tweeté en mentionnant le compte de Christian Laettner. Elle a lancé, alors écoute bien le doc, elle a dit, mec, quand est-ce que tu vas nous rembourser un jour? C'est dingue à quel point tu nous niques depuis tout le temps. Comment tu arrives à dormir la nuit? Le doc, tu as entendu? Elle a dit ça à qui? Hein? Elle a dit ça à qui? À Christian Laettner. Donc, on va rappeler qu'après une petite enquête, il s'avère que Christian Laettner doit près de $600 000 au couple de Pippen, car après sa tentative ratée des rachats des actions chez les Grizzlies de Memphis il y a presque 10 ans, le deal était tombé à l'eau et Christian Laettner n'a pas été en mesure de rembourser les investisseurs qui l'ont aidé à monter le dossier, donc Scottie et Larsa Pippen. Mopao. Le gars qui les dos, il ne bat pas la gola. Vous pensez que ce n'est quoi la donation? Vous voyez que les faits m'ont invité au temps. Les gants, c'est ma façon que le blanc est encore. Donc, tu parles tellement que tu dis $600 000, tu go buy un tu me buy pas, tu es dans ta poche, tu vas pas regarder là. Mais c'est un gars, c'est même moi, il a même un bâton, c'est moi, je lave. C'est un gars gentil. Alors le doc, comment tu commentes ce sans couper le doc, elle n'exagère pas. Scottie Pippen n'a pas besoin de $600 000, ne nous tombons pas en fait. Les gars qui ont bien suivi les exemples. Tu as parlé de la fin de Scottie, c'est ça, non? Le Scottie. Ces gars qui ont suivi les exemples de Mark Jordan, mon frère. C'est un gars qui a vraiment été mal dans le prêt. Il a 5 gars qui a bien investi. Il n'est pas comme si il a souffert $600 000. Il a 10 ans. Gars, c'est vrai que si les intérêts ont augmenté, c'est flop de dos, ça peut prendre 6 bâtons si ça dépend du taux d'intérêt, mais gars, il n'a pas gagné $600 000. Il a arrêté de vouloir salir le bio, mon frère. Ouais. Le doc? Oui. Non, mais gars, je veux que tu dises quoi. Gars, elle a essayé d'afficher le gars. Je peux te dire un autre et je peux vous dire un truc sans couper le doc. Si c'était vraiment un $600 000 qu'il voulait, on est dans un pays de droit, il y a les lawyers. Il allait aller porter plainte. Une chose est en sûr, ce mec on voulait investir dans un business et Scottie et lui sont mis sur une venture business. Ça n'a pas donné le sens qu'il voulait, tu vois un peu, non, il y a eu dommage, gars. C'est une gestion qui s'est passée peut-être, c'était qui était devant, tu un peu mal à la fin de la journée. Tu know les gars vont c'était les gars. Si peut-être là, c'est une gang de fait contre le dos, gars, tu vas un peu le win. Elle va lâcher ce qu'elle a acheté, non, tout son au simple droit. Si vraiment il voulait ces $600 000, il allait voir alors le gars me donne $600 000 en bac, c'est dos. Tu vois un peu le truc, gars. Si je continue à même porter plein de points, truc déjà, gars.
forcément on dit qu'il y a un truc quelque part. Ouais. Donc, allez, on va enchaîner, hein, une petite brouille, hein, c'est juste une brouille entre ces deux joueurs. Allez, on va prendre les news d'un joueur NBA que j'aime, un joueur que j'aime aussi, et un Australien, hein, il me semble que c'est un Australien, il s'agit de Dante Exum, hein, Dante Exum, il est Australien, c'est ça, non, Dante Exum? Yeah. Dante Exum, qui est prêt, il est guéri, hein, il était blessé, on le rappelle, mais il est maintenant à 100% prêt à jouer. Donc on va rappeler que malgré qu'il ait encore tout approuvé en NBA et après une petite année de rookie à l'Utah, le jeune meneur australien s'est retrouvé sur le flanc toute la saison après une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche. Par le biais d'une vidéo postée sur Twitter, Dante Exum a déclaré qu'il était bel et bien remis sur pied et prêt à faire son retour. Au passage, il n'a donc pas manqué de saluer sa sélection menée par Andrew Bogut et Patty Mills ou encore son coéquipier au Jazz, Joe Ingles, et qui réalise une très belle phase de poule pour l'instant au jeu. Donc voilà, hein, Dante Exum, un joueur intéressant à suivre du côté des Jazz. On a hâte de voir ce qu'il va nous montrer quand il sera quand la saison va débuter. Allez, on va enchaîner avec on va aller du côté des Los Angeles Clippers pour parler notamment d'une déclaration de Jason Terry. Alors Jason Terry qui s'est exprimé devant les journalistes pour parler notamment des Clippers et de Kevin Durant du côté des Warriors. Alors Jason Terry, il a précisé que, pour résumer, l'arrivée de Kevin Durant aux Warriors va faire du bien à l'équipe des Clippers. Hein. Il a ajouté que les Clippers peuvent facilement gagner 60 matchs ou plus, être premier ou deuxième. La meilleure chose qui pouvait leur arriver, hein, et au reste de la conférence, c'est que Kevin Durant arrive du côté de Golden State. Pourquoi? Parce que ça va enlever toute la pression médiatique qu'il y a sur cette équipe. Hein. Il a rappelé que même si les Clippers ne sont pas, même s'ils ne seront pas aussi voyants que Golden State ou San Antonio, l'attention sera portée donc sur Kevin Durant et les Warriors, et ça permettra aux Clippers d'avancer sous les radars des médias, et ils pensent que c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Il faut rappeler que les Clippers doivent re-signer normalement Griffin et Chris Paul pour la saison prochaine. Normalement, sans fausse surprise, ça devrait bien se passer. Hein. Tu penses quoi de la déclaration, l'avis de Jason Terry, le Doc ONP, le Doc? J'ai pas trop capté ce qu'il veut dire. Jason Terry estime que si Kevin Durant, le fait que Kevin Durant arrive du côté des Warriors, c'est une bonne nouvelle pour les Clippers. Pourquoi? Parce que toute la pression médiatique sera sur les Warriors et on ne va pas trop regarder les Clippers qui mais seront... c'est ce que je dis, j'ai pas trop bien compris parce que les Clippers avaient quelle pression médiatique plus que les Warriors déjà l'année dernière. Non, mais il dit que l'arrivée va retirer la pression médiatique. J'ai pas trop compris. Hein. Moi, c'est ça que je dis, je regarde un peu sur lui. La pression est aussi du côté des Clippers parce que les Clippers sont déjà vus comme des éternels losers. Voilà comment beaucoup les voient. Parce qu'ils ont eu des rosters, ils prennent des anciennes gloires, des joueurs revanchards. Et le mec forme son équipe. À un moment, il prenait tout le monde. Ils avaient des postes 3 en veux-tu en voilà, des 2 dispersés. Même des meneurs, on ne sait plus qui peut jouer derrière Chris Paul. Chris Paul, à un moment donné, s'est retrouvé trop seul. Ils ont eu... Attends un petit problème au niveau du son. On a Moussa Samou Ousmanou qui est en direct. Moussa, tu nous entends? Oui, bonsoir la famille. Moussa Samou Ousmanou, le métis de Kolopata en direct sur Radio Basket. Ça fait longtemps, mon frère. Oui, mais toujours on est avec vous dans la tête. Il y a trop de boulot, beaucoup de déplacements. Mais nous sommes toujours en tête quand même, on le fait. C'est vrai, je m'excuse auprès de tous les auditeurs, tous les collaborateurs, tous mes chefs, donc comme Ama, les Simon, Ama Pierre, comment on appelle ça aussi, donc j'espère que je n'ai pas beaucoup oublié le nom, franchement, vous m'excusez. Il y a beaucoup de travail qui nous permet de ne pas se connecter. Franchement, là, je suis de retour pour me préparer pour la finale
au Palais de Sport en direct de Radio LFM. C'est clair, ça fait plaisir. On rappelle que Moussa est du côté du Cameroun, du côté du 237, hein, Moussa qui représente la radio off sur le territoire du 237. Allez les gars. Yo, Samu. Effectivement, le métis. Yeah, what's up, nigga? Alors, le Samu, c'est quoi? C'est le foie de Yaoundé qui te fait mal au nez comme ça, mon frère. J'ai dit que mon frère, c'est la sorcellerie pentèche, je sais pas. C'était simple, va faire comme d'habitude. Prends tes 6 poissons brisés et tes 14 bâtons maillot, ça va te soigner. Gars, laisse, je vais trouver une solution. Je vais manger le carpe non brisé. Hein? Le quoi, mon frère? Tu vas faire quoi, Moussa? Tu vas faire quoi? Une carpe non brisé. Une carpe non brisé. À la façon du mariage de grand. Le grand frère qui s'est marié là, qui nous a envoyé le poisson non brisé là. Ok. En tout cas, ça nous fait très plaisir de te savoir en direct. Hein. C'est vrai que tu nous as beaucoup manqué. Hein, et on sait que tu es aussi occupé de ton côté, mais on sait aussi que tu nous feras un peu plus signe dès que tu auras un peu plus de temps. Quoi. Moussa, on t'a même pas dit joyeux anniversaire. Hein. Ah oui, c'est son anniversaire aussi, il faut aussi le rappeler. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, le Moussa, merci le beaucoup, métis. Faut le rappeler, hein, c'est l'anniversaire de Moussa Ousmane, représentant de la radio. Que quoi? Moussa dit que quoi? Non, je dis, il connaît, le monsieur que j'ai pris, il connaît déjà. Comment qu'est-ce que tu as encore fait? Je sais. Yes, lui, il n'est pas sorcier, mais il dépasse les sorciers. Allez, on va enchaîner, hein, Moussa, on enchaîne. Tu restes avec nous, hein, Moussa, si tu peux. Toujours, on enchaîne sur les news. Mopao, avant, on va un peu reprendre sur la déclaration du Doc NP. Le Doc, tu disais que tu ne comprenais pas la déclaration de Jason Terry. Pour toi, la pression médiatique est la même que ce soit sur les Clippers ou que ce soit du côté des Warriors. Mais oui, je sais même pas ce qu'il racontait parce que les Warriors auront la pression plus que toutes les équipes NBA. Lui vient parler des Clippers. Les Clippers, c'est pas leur problème. C'est tout. Ils seront attendus partout dans la NBA. Ils seront attendus partout, mais après on va oublier ça parce que les trades ne sont pas finis. D'autres équipes vont aussi mais eux particulièrement parce que Kevin Durant a fait le buzz. Mais pour les Clippers, je ne vois même pas ce qu'il dit qu'il y aura moins de pression sur eux. Moi, je les attends parce que ça fait 4 saisons qu'on annonce finaliste de conférence ou pas. L'année dernière, ils ont vendangé leur occasion du titre. Comme je te dis, le titre était pour eux l'année passée. Pour moi, dans le momentum qu'ils avaient, ils tapaient les Warriors en finale de conférence. Comment à 3-1 contre Houston, ils sont partis vendanger la sauce? On ne sait toujours pas. Donc, et en plus, il n'y avait pas de blessés, on peut encore dire blessés, suspension comme cette année, on ne sait pas. Eux, ils ont perdu contre Houston, mon gars. Ouais. Donc là, et voilà, Blake Griffin, on ne sait pas s'il reste, s'il part, on ne sait plus trop. Il dit que la pression sera non. Dans la Pacific Division. Oui, le Doc. Pour tous les matchs qu'ils vont jouer. Donc, je pense que là, il va comprendre ce qu'on appelle pression. Mais il oublie qu'il y a Phoenix. Et que même les Lakers et leurs jeunes, qu'ils laissent pas partir des Griffins, ils vont voir ce qu'on appelle pression. On les attend. Et s'ils s'amusent avec la conférence où est-ce qu'ils se renforcent, ils vont prendre une 7e ou une 8e place et sortir au premier tour. Mopao, tu peux commenter un peu les déclarations de Jason Terry. Tu suis aussi un peu ce que le Doc dit ou tu as plutôt une autre approche? Tu dis? Allô? Tu m'entends bien là? Ouais, là maintenant, tu disais quoi? Oui, je demande, est-ce que par rapport aux déclarations de Jason Terry sur les Clippers, est-ce que tu as la même analyse que le Doc ou bien tu penses un peu différemment ou... Ah, pas vraiment. Tu sais, les gars, maintenant, là, on essaye de copier, de prendre faire un peu un ramassis de notes. Hein. C'est que la NBA, quand il y a le temps libre comme ça, gars, chacun essaie de combler le vide. Les gars sont en vacances maintenant, chacun est en train de prendre du bon temps. LeBron James est au laboratoire. Oui, LeBron James au laboratoire. Là, je vais pas trop m'attarder sur les petits news.
Amana n'a pas eu une mauvaise, tout un peu dans ce qu'il dit. Ah, mais c'est pas faux. C'est sous le mais je sens, vais rien ajouter plus dessus, vu maintenant que c'est la trêve, chacun cherche de remplir son temps. À la fin de la journée, c'est quand on va hit de flow qu'on va voir ce qui est tout un peu, non? Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc voilà pour les news NBA. Alors le Doc NP, je crois que si tu n'as rien à ajouter par rapport à l'émission de ce soir, on va enchaîner sur le dossier que j'ai préparé et après on va clôturer l'émission. Mais si tu voulais t'exprimer ce soir, parce que moi-même je dois y aller là, mais juste pour vous dire félicitations à LeBron James pour sa signature. Il a ramassé 31 millions par saison là, et un peu plus pour 3 ans. Donc c'est logique, c'est mérité par rapport à tout l'argent qui coule. Avec la player option, je pense que même il sera à 40 millions à la dernière année. Et donc voilà. Même comme c'est pas toujours assez. Oui, on reste. Le problème, l'avantage, c'est que il touchera l'argent comme il le mérite par rapport. Mais le désavantage qui reste un avantage, c'est qu'il n'est pas gourmand parce qu'il a besoin de garder de l'espace d'argent pour avoir des joueurs autour. Donc, il déciderait. Je pense que s'il gagne les 2 prochains titres à 5 bagues, il va peut-être dire, les gars, donnez-moi 45 millions, je m'en fous de qui autour, j'ai déjà. C'est clair. Mais je vais abonder dans le même sens que toi sans te couper, c'est que tu es dans ton blas parti. À la fin de la journée, LeBron James a compris. If you want to get a lot of rings, you need to trade the money for the fans. Tu veux un peu for those rings. Il a compris déjà cela. Et comme on parlait la dernière fois, il y a des émissions passées, je vous ai dit ceci, il y a plein de joueurs en NBA qui ne sont pas... Comme un gars comme Melo n'est pas prêt à trade the money for the ring. Je vous le dis carrément, et puis il a dit c'est la dernière fois à New York. Il est là pour jouer pour les dos. Parce que son agent, il est en train de défoucher son champ après son agent. À la fin de la journée, ça a été prouvé. Melo pouvait... Tu te rappelles pendant le tuer l'année, Melo pouvait quitter New York. Il a décidé de rester parce qu'il est dans un marché qui est assez gros. Et il fait son argent, tu vois un peu le truc, non? Donc à la fin de la journée, toi qui es du LeBron James, c'est un gars qui est très intelligent. Et côté argent, son contrat qu'il a solidé avec Nike, où il a signé à vie, il n'a pas besoin de son contrat pour vivre. Parce qu'il a investi, son investissement un peu, c'est élargi partout. Miami, il a investi, Cleveland, il a investi un peu de partout. En Beng, il a investi un peu partout. Donc à la fin de la journée, son contrat n'est qu'un ajout, n'est qu'un extra. Tu vois un peu dans ce qui make up, c'est un peu sa l'ombre. C'est un gars très intelligent. Pour le moment, il cherche les bagues. Il veut, comme il a dit, I'm trying to be the best in this game. I want to be remembered like the greatest who ever played this game. Ouais, c'est clair. Oui, effectivement. Et Phil, oui, en parlant de Melo, le premier match de la saison, ils ont dit place à Cleveland. Premier match de la saison, voilà. New York, Cleveland. C'est ça? Oui, dans le calendrier. Oui, le New York va à Cleveland au premier match de la saison. Les gars n'ont pas le temps de respirer. Ouais. Ça sera chaud, hein? Ce sera vraiment chaud. En tout cas, après, vous savez, le premier match, en tout cas, d'emblée de jeu, on nous met déjà la sauce. C'est clair. Allez, on va donc enchaîner avec le dossier de ce soir, sauf si vous n'avez rien ajouté. On va enchaîner avec... Ok, le Doc MP, il n'y a pas de souci. Tu passes une bonne soirée, mon frère. Allez, ciao. Allez, salut tous. Allez, mon père, tu es là? Oui, mon nom. Oui, on termine la soirée avec un dossier qu'on devait diffuser mardi dernier. Il s'agit. Tu m'entends, mon Pao? Je t'écoute très bien. Allô? Oui, Moussa, tu m'entends? Oui, je t'entends juste pour donner un peu des infos au niveau de Yaoundé. Vas-y. Oui, Moussa, avec actuellement, il y a les activités au niveau de Yaoundé avec Junior NBA. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça depuis petit, de l'âge de 9 ans à 15 ans. Donc, de lundi à dimanche de 2 semaines, il fait le champion. Il joue le match mardi et vendredi. Ça se passe au palais de sport. Ça se passe très bien car actuellement, demain, vous aurez les images. Ah, cool. Ça, c'est très intéressant. Junior NBA. On rappelle aux auditeurs, c'est du côté de Yaoundé au Cameroun, c'est ça? Au palais de sport, oui. Yaoundé, au palais de sport. La coordination est gérée par l'ambassade des États-Unis et collaborée avec NBA, et ça, on appelle ça Junior NBA.
de 9 ans à 15 ans. Pour les détections. Ah, mais c'est pour préciser aussi. Voilà, pour préciser, sans couper le métis, il faut préciser, c'est un programme qui existe un peu de partout dans le monde entier. C'est juste que c'est logique. On respecte l'initiative qui était amenée tout récemment au Cameroun. Ça se passe un peu de partout, du côté de l'Amérique latine, de la Philippines, de la Chine. C'est un peu de partout que ça existe depuis. Bon, bienvenue à l'initiative au Cameroun. Nous, on n'a pas eu ça. Moi, je peux dire, depuis que j'ai commencé mon basket jusqu'à j'ai laissé, je n'ai jamais rencontré l'histoire de NBA au niveau de Cameroun. Donc, on dit Dieu merci quand même. On remercie aussi les organisateurs. J'espère qu'il n'y aura pas de magouille comme avant. On va prendre les joueurs. Il faut qu'on parle les meilleurs pour voyager, même pour les former. Je ne pense pas que le cadre de NBA que maintenant, c'est pour prendre un joueur pour voyager maintenant. Le cadre, c'est la promotion du basket pour montrer aux gens qu'on fait dans cette partie du monde et de l'Afrique, il y a aussi des jeunes qui ont ce potentiel. Parce qu'en fait, c'est l'erreur qu'on commet généralement en Afrique, particulièrement au Cameroun. C'est parce que quand on voit un truc, généralement, on voit toujours voyage. Non. L'intention première n'est pas le voyage, non, paraît. L'intention première, c'est la détection. Après, en dehors de la détection, c'est l'éducation dans le sens du sport. En fait, on parle aux gens qu'en fait, ce que vous pratiquez ici se pratique ailleurs, ça se pratique en Asie, ça se pratique aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça, parce que tout le monde vous est en train de voir, faut que ce voyage. C'est le tout, ce n'est pas seulement le voyage. Parce qu'à la fin de la journée, voilà, tu voyages pour aller où? Parce qu'à la fin de la journée, c'est l'erreur que plein de personnes mettent dans la tête des enfants au Cameroun. Tout le monde veut voyager. Tu voyages. Voilà, excuse-moi. Vas-y. Je ne vais pas te couper parce que là, je suis très content pour nous éclairer les choses. Parce que quand on est ici, donc il y a une distance entre vous. Vous avez vécu dans le sport, c'est vrai. Mais ici, tous les parents, quand on a commencé l'affaire de NBA au Cameroun, c'est passé à la presse, passé en publicité Cameroun Tribune. Donc les gens disent, oh, mon fils va aller au jeu, que madame, c'est pas ça. On juste pour vous dire de venir comment former vos enfants. Qu'est-ce qu'on appelle le basket, le fondamental, pour vous dire que actuellement, même aux États-Unis, on sait que dans le Cameroun, on n'a pas le temps de... Parce que tout le monde sait que mon enfant va voyager. Je ne sais pas si vous allez expliquer ça plus clair, pour que les autres comprennent quand même du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'il te plaît. Ouais, mais... Non, on comprend. Oui, parce que tu vois, c'est ça. Et à la fin de la journée, quand le basket au Cameroun va traverser le niveau de voyage, tennis, short, maillot, on va atteindre notre niveau parce qu'en fait, je me suis rendu compte au Cameroun, on limite toujours le sport au niveau des équipements. Une belle paire de tennis, d'un short. Mais est-ce qu'un short, une tennis te porte pour la longévité, sur la longueur, sur le nombre d'années, tu vois un peu, non? C'est ça le truc. Le voyage, c'est quoi? Le voyage, n'est-ce pas juste d'entrer dans un avion, partir et te retrouver aux États-Unis? Parce qu'à la fin, il y a des bases qu'il faut suivre, il y a un processus qu'il faut suivre, il y a des choses qu'il faut suivre. Parce qu'en fait, pour qu'une école t'accepte, il faut imprimer un document, il faut que le iTunes y arrive, il faut monter une paperasse, il faut aller à l'ambassade, il faut. C'est tout un processus parce qu'en fait, quand on dit, oh, mon enfant a fait 6 semaines de camp, tu as 9 ans, tu as à peine 9 ans, tu vas à l'États-Unis à 9 ans, tu vas aller où? Sur quelle base tu vis chez qui? Il faut qu'on trouve une host family, il faut qu'on trouve ceci, il faut qu'on trouve cela. C'est un engrenage qui demande de dépenser une grosse somme d'argent. Vu que même il y a des Américains qui sont illettrés parce que les parents n'ont pas l'argent pour les envoyer à l'école, là. En fait, il ne faut pas se mentir, hein. Même dehors, c'est partout un peu dehors. Donc, c'est ça. Quand la majorité des Camerounais vont comprendre, quand on vient faire un camp, c'est pour apprendre, ils auront mieux, tu vois un peu, non? Ils gagneront mieux à savoir que bon, je viens apprendre. Tu vois un peu, non, je viens sortir parmi les meilleurs et laisser mon talent et mon éducation me porter pour les coups un peu, non? Parce que... Oui, le métis, vas-y. Vas-y, Moussa. Oui, donc c'est là, je suis très content parce que tu sais, l'affaire ici, ça chauffe ici à Yaoundé, on parle seulement du voyage, on ne sait pas, on peut pas mettre l'enfant de 9 ans aux États-Unis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va devenir? Donc, c'est pas quand même prendre l'enfant, le basket juste pour apprendre les enfants, vous allez gagner. Au début, il y avait le pot des équipements, les gars ont commencé à bavarder, mais quelque temps, c'est vrai, pas parce que NBA est arrivé au Cameroun, vous donne toute l'autorisation de sortir les équipements, vous allez dédouaner aussi, il y a les taxes. Mais quand maintenant on a sorti les gars, on sorti les maillots avec les tennis, les gens sont calmes maintenant, on dit que non. On sait que c'est sûr, mais au début c'était un peu bizarre. Les gens croient que c'est les mensonges. Après, quand ils ont mis les maillots avec les équipes, donc en tout cas, ça se passe bien. Ça va quand même. N'oublie pas quand même que je fais. N'oublie pas quand même que je fais. Tu te rappelles, non? Je sais que je fais aussi les camps généralement au pays, non? N'oublie pas que bon, ça, on voulait me monter. Tu sais quand même que j'aide aussi comme je peux. Et tu vois, c'est ça. Et comme je dis généralement dans mes camps de basket au pays, je dis toujours ceci. La première des choses, c'est l'éducation. C'est ce que tu gagnes pour maintenant. Ce n'est pas ce que... Le but n'est pas de venir faire un grand point dans l'avion. Tu vois un peu, non? Tu gagnes quelque chose en plus là aujourd'hui
moi te disant ceci, quand tu arrives, tu veux faire ceci ou cela. Tu peux venir dans un camp, tu n'as pas la chance de voyager, mais demain, tu vas dans un autre camp, tu m'as tout non. Mais l'essentiel, tu as gagné quoi de plus ici, c'est ça. Et quand la majorité de ces jeunes vont comprendre que je viens gagner un plus, mais la plus-value là, c'est quoi? C'est de baser sur le sens de l'éducation, parce que sans l'éducation, tu ne peux aller nulle part. Tu te retrouves dehors, tu n'es pas éduqué dans la tête, tu ne connais pas dans quel système tu évolues, tu ne peux pas t'en sortir. Comme le foyer, un exemple, tiens, l'ambassade des États-Unis, chaque semaine, tu vois, c'est le mercredi, a des forums où ils invitent des enfants de venir à l'ambassade, vérifier le librairie, tu vois un peu dans l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Mais combien de petits qui participent à ce programme le savent? Ils ne savent pas cela. C'est les petits trucs, tu vois un peu, non? Si tu veux peut-être voyager, tu veux peut-être partir, venir dans une université, que tu as l'université de Yaoundé, tu joues au basket. Tu pars à l'ambassade des États-Unis, tu te rapproches du conseiller des affaires sociales, il va te donner un listing de trucs à prendre. Mais c'est les informations où si tu ne pars pas là-bas et tu cherches à savoir cette information, ben, tu dis juste, je veux voyager, tu ne gagnes rien en fait. Ce que tu gagnes du temps. Tu perds ton énergie pour rien en fait. Tout ce que tu es en train de dire, ne fais pas une chose juste pour faire. Tu vois un peu, non, c'est un peu ça. Et c'est la magie, c'est ça en fait. Et moi je dis, c'est avec ça qu'on peut pas aider beaucoup de Camerounais parce qu'en fait, ils n'ont pas encore traversé cette barrière. Chacun voit toujours la barrière de l'équipement. Que tel gagne quoi derrière. À la fin de la journée, ce n'est pas ce que tel gagne derrière, c'est ce que toi tu gagnes. C'est l'apport que toi tu viens prendre le plus. On t'apporte. Ne regarde pas le maillot, le short, la tennis, ce n'est rien. Une tennis, c'est combien? Parce qu'à la fin de la journée, quand tu te rends compte que c'est un détail en fait. Tu me dis un peu, non? À la fin, tu gagnes quoi en plus? Tu peux gagner un diplôme de cela après 4 ans ou 7 ans ou 8 ans. Tu gagnes un diplôme, tu gagnes un bachelor, tu gagnes un master, tu continues un PhD. Comme maintenant, j'ai un auditeur, mon ami Rondois, qui est en ligne. Il était au pays, il est en France, il est venu ici, il a fait 2 semaines à San Francisco. Tu vois un peu là, il était parti sur Facebook. Tu vois un peu, il est parti sur Google. Tu vois un peu, c'est un peu ça. C'est l'éducation qui l'a transporté. Il joue aussi au basket. C'est un bus, en fait. Tu dois comprendre un truc. Si tu ne peux pas te servir, le sport, le basket, c'est un bus. Ce camp, c'est un bus pour la génération de 9 à 15 ans. On prend 9 à 15 ans parce qu'en fait, de 9 à 15 ans, vous représentez le noyau même du sport. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a dans les ligues minimes au Cameroun. Mais si un parent te dit, mon fils, comme tu pars voyager, non, le parent, en fait, est en train de mal éduquer son enfant. Tu ne peux pas voyager. Tu peux pas gagner un plus. C'est ce qu'on t'apporte chaque jour quand tu vas à l'école, en fait, au pays. Là, je reviens sur quelque chose. Quand ils ont commencé le junior NBA, donc c'est vrai qu'il y a l'éducation, mais il y avait des enfants aussi trop petits. Le match, tu avais assisté avec l'ambassade des États-Unis, il y avait un enfant qui a dit à son coéquipier, ta maman, tu sais comment on l'a puni? Comment? Ah oui, on l'a puni. On l'a puni, elle l'a fait sortir après sa maman, dit que ton enfant ne veut pas l'éducation. Il reste d'abord 3 mois à la maison avant de revenir avec nous parce qu'il n'a pas eu pour l'éducation. Ça m'a plu, hein. Franchement, je félicite aussi le coach là, je ne connais pas son nom. Parce que l'enfant a dit que ta mère, après, en plein genre, hein, je ne peux pas vous dire ça parce que j'ai assisté. J'ai eu la honte, mais je dis c'est l'éducation des parents. C'est là alors on dit aux enfants, quand vous amenez vos enfants, il faut les dire, là, vous êtes venus apprendre. La sauvagerie, laissez ça chez vous. Tu ne peux pas me dire devant les autorités, quand même, devant les gens, ça ne m'a pas plu, hein. J'étais un peu fâché quand même. En tout cas, c'est le pays, on dit souvent. Mais c'est très simple. Hein. Quand tu fais un truc, tu mets un enfant devant le micro, qu'est-ce que tu as appris ici? Oh, j'ai appris ceci, cela, j'espère seulement que je vais voyager. À la fin de la journée, c'est pas le voyage. Et j'ai toujours dit un truc. Maintenant qu'on laisse l'affaire des enfants, les encadreurs de ces enfants-là, quand ils vont aussi traverser l'esprit de que tel gagne quelque chose derrière quelque chose, ils avanceront plus, un peu dans le fil. Parce qu'à la fin de la journée, je peux gagner, je peux avoir un gain. Mais la finalité, si le jeune qui est venu participer à quelque chose que je suis en train de gagner, gagne plus, la plus-value, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est ce qui ressort de ces 3 ou 6. Quand le junior NBA, c'est 6 semaines de compétition. Tu es un peu, non? Si pendant ces 6 semaines où ils ont 2 matchs la semaine, tu me suis un peu le truc, non? C'est 6 semaines intenses, ça veut dire que ça te permet de gagner en amitié. Et tu as des nouveaux amis que tu te fais, des personnes que tu ne connaissais pas. Hein? Parce qu'en fait, c'est un mixage de plusieurs classes sociales. N'oublions pas, on vit au Cameroun, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter une paire de tennis, c'est pas tout le monde qui s'achète un short. Il y a des familles assez pauvres. Il y a des familles, des mamans vendent les bananes mûres pour les acheter un maillot ou les acheter un short, tu vois un peu, non? Il y a des familles, les mamans n'arrivent même pas à vendre ça parce qu'ils n'ont plus de mamans, des familles n'ont plus de enfants n'ont pas de parents. Tu vois un peu tout, non? Et je te dis... Allô? Oui, Moussa, vas-y. Et en plus, je te dis, c'est les parents, ils attendent toujours à aller rembourser leur argent de taxi. Ils demandent toujours, hein, parce que on les a dit au début, c'est toi qui s'en occupe de ton enfant, mais il y aura l'argent de taxi après. Mais jusqu'à présent, je sais pas, on attend encore. Hein. Ils n'ont pas encore. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est les mentalités. Dès qu'on peut pas, si on n'arrive pas à traverser ces mentalités-là,
il n'y aura pas évolution sur le sport qu'on appelle basketball au Cameroun. Tu vois un peu, non? On aura toujours une politique de, il y a là 5 ans, un gars, on a drafté un NBA, on attend encore notre 5 ans. Non, on pouvait avoir une politique où on a constamment des pros chaque jour, tu vois un peu, non? Si tout était organisé correctement. Tu vois un peu, c'est ça le truc. Et cette politique-là, tu n'auras pas besoin de dire à un parent, on va te payer le taxi. Si tu veux, tu amènes ton enfant, il vient participer au camp. Il bénéficie comme j'étais en train de dire tout à l'heure, tu me coupes, une nouvelle amitié, une nouvelle famille. Parce qu'en fait, il y a des familles que tu te retrouves à Yaoundé, tu te retrouves en train d'habiter chez eux. Ils ne sont pas tes parents, ils n'ont jamais été tes parents nulle part. Mais en fait, c'est quoi? C'est de l'amitié qui te lie avec les enfants. C'est un peu ça, c'est une plus-value. On a vu des enfants, on dit qu'ils sont retrouvés dans les bureaux, quelque part en train de travailler, quelque part à Yaoundé, parce qu'en fait, ils se sont liés d'amitié avec des familles. Ces familles, non, c'est aussi mon enfant, tu vois le truc, non? C'est la même chose. Ça, tu t'en oublié quand je viens à Yaoundé, tu connais où j'habite à Yaoundé, tu connais avec qui je connais bien, non? Tu connais, il est comme mon papa. Et quand je viens, c'est la même chose. C'est un peu ça. Et en fait, ce n'est pas parce qu'il y a une plus-value. En fait, c'est ça. Le lien que tu donnes, le lien là, que tu gagnes, c'est un plus en fait. Tu vois un peu le truc. Et c'est ça, quand on voit oui. Je te coupe pas la parole parce que j'ai dit que les gens ont dit NBA à tout. Dans leur tête, ils disent que NBA là, il y a tout. La façon qu'ils ont venu expliquer, ils ont dit NBA est là, mais il y a des choses que ça ne peut pas. On est en train de dire la même chose, parce qu'ils ne sont pas venus prendre charge des enfants. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils disent dans leur tête que dans NBA va faire tout pour eux. Non. Non, ils sont en train de dire la même chose. Le métier, c'est qu'ils ne sont pas en train de comprendre, en fait. Ça s'appelle programme de vulgarisation de basket, en fait, en milieu minime junior. Tu vois un peu, non? C'est ça, le NBA Junior. Et dans les têtes qu'ils entendent NBA, dans les têtes, c'est juste qu'il y a des gros fonds qui sont sponsorisés. D'abord, vous devez remercier l'initiative de l'ambassade d'Enga Kombamout qui se bat à son niveau. Tu vois un peu le truc, non? Pour faire venir cela. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas tous les pays en Afrique qui ont le NBA Junior. Et on doit remercier l'initiative que ça a été apporté, parce que c'est un travail de fond qui était fait depuis pour avoir cela au pays. Et en plus, quand un parent, tu n'as même pas honte, tu demandes que l'ange du taxi, mais ça c'est une grosse honte en fait, hein, parce qu'en fait, à la fin de la journée, ton enfant reste dans une archive. On va dire à 9 ans, Phil avait fait le camp aussi en 2016, il avait 9 ans. Voici 2013, Phil, c'est 9 plus 3. On va se rendre compte que tu as quoi? C'est quoi? 13 ans, 12 ans? On va se rendre compte que tu as 12 ans. Tu es un peu tout, non? Phil avait fait le camp en 2016. Maintenant, 3 ans plus tard, 2019, mais Phil évolue, hein. Là, maintenant, tu es entré dans une fiche parce qu'on peut se barrer que bon, en 2016, il évolue ainsi. Maintenant, c'est 2019. Et c'est maintenant là que tu peux parler de voyage. On ne parle pas on se lève pas un matin, tu n'arrives même pas à tirer un banc de basket, ton parent te parle de. Bref, c'est le Cameroun, c'est la mentalité. Allez, on va enchaîner les gars. On a encore quelques minutes avant de clôturer le show de ce soir. De toute façon, on va. Oui, de toutes les façons, de toutes les façons, Moussa, il sera en direct avec nous lors des prochaines éditions et il va continuer à nous tenir au courant de ce qui se passe donc du côté du 237. Le métis, il n'y a pas de souci. Hein. Tu es de retour, on peut le dire là. Hein, toujours, je suis de retour. Voilà. Yes. Allez, on va enchaîner avec le dossier de ce soir. On va faire un bilan. On devait en parler hier, on devait en parler mardi. On va faire le bilan d'une équipe NBA. Ça, c'est des éléments qu'on rajoute comme ça à la fin du show. Ça permet à ceux qui ne sont pas trop au courant et qui ne connaissent pas trop certains clubs d'en apprendre un peu plus. Ça permet à ceux qui en savent un peu mieux, bien entendu, de se rappeler des éléments clés de ce qui fait la Grande Ligue. Allez, on va enchaîner. Je lance le jingle. C'est parti. Bien sûr, Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne donc avec ce dossier qui concerne en fait le bilan de la saison d'une franchise NBA. Et pour ce soir, on va donc parler du bilan de la franchise du Minnesota. Hein. On va aller du côté du Minnesota. On va parler des Timberwolves du Minnesota. Donc voilà. Hein. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on va préciser concernant cette franchise? On va d'abord parler des chiffres de la saison.
donc cette franchise des Timberwolves du Minnesota qui ont terminé la saison NBA sur un record de 29 victoires pour 53 défaites. 29 victoires pour 53 défaites. On va rappeler qu'ils sont 13e au classement de la conférence Ouest et 5e de la division Nord-Ouest. On va rappeler aussi quelques chiffres au niveau de cette équipe. Au niveau de l'attaque, de leur attaque, ils ont marqué en moyenne 102 points. Et au niveau de la défense, ils en ont encaissé en moyenne 106. Au niveau de l'attaque, ils ont le 15e classement de la NBA au niveau de l'attaque. Et au niveau de la défense, ils ont le 23e. Ils sont 23e au classement des meilleures équipes défensives de la ligue avec 106 points encaissés par moyenne par match. Le meilleur marqueur de cette équipe des Timberwolves du Minnesota, c'est Andrew Wiggins avec 20,7 points par match. Et le meilleur passeur de cette équipe, c'est l'Espagnol Ricky Rubio avec 8,7 passes décisives par match. Le meilleur rebondeur de cette équipe, c'est le rookie Karl Anthony Towns avec 10 prises par match. Le meilleur intercepteur, c'est une fois de plus l'Espagnol Ricky Rubio avec 2,1 interceptions par match. Le meilleur contreur, c'est Karl Anthony Towns avec 1,7 contres par match. Alors, au niveau du résumé, si on peut faire un résumé de la saison de cette franchise NBA, on va dire qu'on va rester entre déception et des belles promesses pour cette équipe. Pourquoi? Parce que la saison des Wolves avait quand même de quoi être assez frustrante. On va pointer du doigt on va pointer du doigt en début ce groupe jeune, hein, puis c'est une équipe de très jeunes joueurs qui sont coachés par Flip Sanders, ce coach qui est décédé, le feu coach Flip Sanders qui est donc décédé. Et on va rappeler que le début des saisons aura été un atout, hein, avec ces jeunes pour amener un peu de folie dans le Target Center, hein, pour ce club en manque de folie, on va dire ça comme ça. Donc, on va rappeler que Andrew Wiggins a continué sa progression dans la ligue, même si on espérait un peu mieux de sa part. Ricky Rubio, lui, semble ajouter quelques cordes à son arc, surtout au niveau offensif. On va rappeler qu'il a une belle progression en attaque de janvier à mars avant de s'effondrer une nouvelle fois pendant le mois d'avril. On va rappeler aussi que les Wolves disposent d'un atout avec leur pivot, un pivot très dominant. Il s'agit de Karl Anthony Towns. On va rappeler qu'il a été nommé Rookie de la saison, hein. Il a été nommé Roy, Rookie of the Year, avec des stats 18 points, 10 rebonds, 1 contre par match. Donc on va rappeler son âge, hein. Il a seulement 24 ans. Et donc voilà, hein, 24 ans pour ce joueur Karl Anthony Towns qui est rookie de l'année et qui est donc l'une des révélations, on va dire l'un des rares succès de cette équipe du Minnesota. Alors pour le bilan que l'on peut faire pour la saison de cette équipe, on va dire que même si leur bilan reste en dessous des attentes fixées en début de saison, il faut reconnaître que le potentiel de cette équipe est quand même assez alléchant, avec deux joueurs qui dans le futur ont le potentiel pour dominer la ligue dans un avenir proche. Il s'agit de Karl Anthony Towns et de Andrew Wiggins. Et on ne va pas oublier celui qui a gagné, hein, le concours de dunk au All-Star Game. Il s'agit de Zach LaVine. Donc Zach LaVine. Donc cette équipe du Minnesota, une équipe portée par sa jeunesse, hein, on va dire ça comme ça, une équipe portée par sa jeunesse, avec Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns et Zach LaVine, pour mettre le feu sur les parquets de la NBA. Donc voilà, un petit dossier comme ça très court pour reparler de cette franchise NBA. Hein, Mopao, c'était des éléments à rappeler pour ceux qui n'en savent pas souvent trop sur les franchises de la ligue. Ah ouais, c'est une information nécessaire. Oui, pour donner. Alors, pour terminer comme ça, toi, quand on te parle du Minnesota, des loups, hein, qu'est-ce que, à chaud comme ça, tu les vois progresser comment sur les prochaines saisons?
Mais c'est une équipe, tu vois, c'est une équipe jeune, hein. C'est une équipe qui est en train de. Mais n'oublions pas qu'un processus de croissance pour une équipe. Oui, de concession, de croissance pour une équipe NBA, c'est généralement de 5-6 ans en montant. Et ils sont sur une bonne marge de progression. On a vu ce qu'ils ont fait la saison passée. Cette saison, on espère. Pour une équipe NBA, chaque année, quand le nombre de victoires augmente, on a vu un exemple palpable, les Toronto Raptors. On a vu la marge de progression cette année. Il y a Karl Anthony Towns qui a notamment dit aux journalistes dernièrement qu'il sentait qu'il avait le potentiel pour être considéré dans le futur comme étant le meilleur joueur du monde. Sans se le cacher, il veut prendre la place du King. Ce sera pas pour demain, mais il a le potentiel pour aller loin, ce joueur, non? Karl Anthony Towns. Non, c'était le rookie, non? Le rookie de year, non? Oui. Mais c'est ça que c'est en train de dire. On dit la même chose. Là, c'est en train de dire, non? Ils ont Anthony Zach-Lavine, mais ils ont une très bonne équipe. Ils ont une équipe assez jeune. Ils ont une équipe de gars un groupe qui peut grandir ensemble et développer quelque chose de bien. Ouais. Mais c'est une équipe qui a assez de potentiel. Si continuer. À la NBA, le plus difficile, c'est de rester focus. Tu vois un peu, non? Rester concentré et jouer. C'est ça le plus difficile à la NBA. Parce qu'on regarde facilement à la NBA. C'est vrai. C'est pas facile que tu as un joueur, on te paye 3, 5, 8 millions l'année, 5 millions l'année. Gars, tu te payes de dollars, tu te payes facilement. Gars, tu as tous les plaisirs dont tu rêvais devant toi. Donc, c'est une gestion assez difficile. C'est vrai. Donc, voilà, c'était intéressant de revenir sur ce petit dossier pour parler de cette franchise. On va continuer à faire des petits bilans comme ça. Ça permet de rappeler comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un peu, ça permet à ceux qui n'en savent pas trop d'en apprendre un peu plus, et ça permet à ceux qui connaissent bien cette franchise de se rappeler les éléments clés de ces franchises NBA qu'on suit tout au long de la saison. Donc voilà pour l'émission de ce soir, pour votre No Limit Basket. C'était une très très belle émission encore ce soir en direct live sur Radio Off Basket. On va donner rendez-vous à nos auditeurs pour le prochain rendez-vous sur Radio Off Basket. Ce sera donc demain 21h30 pendant votre émission Flash Basket. Et on va rappeler aussi qu'on aura la présence en direct live de nos partenaires clés sur la radio. On va rappeler qu'on aura la présence de Bormis Joël de rue de Pompon, Bormis Joël, journaliste au Cameroun, qui va nous entretenir de sa rubrique Afrique et de sa rubrique aussi du Cameroun. Et on aura aussi notre partenaire Vivien Boibanga qui représente Aléoup Café, la web TV de basket. Aléoup Café, une web TV très très intéressante, notamment sous le plan de l'humour. Ils ont la particularité de parler de NBA tout en diffusant en ayant un caractère humoristique assez intéressant, très très intéressant. Si vous n'avez pas vu leurs vidéos, on vous invitera à aller sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Aléoup Café et vous allez voir leurs vidéos. C'est du très très bon boulot. Donc on aura donc Vivien Boibanga de cette équipe Aléoup Café qui sera en direct sur Radio Off Basket. Il va nous entretenir l'un de ses sujets de prédilection. Et donc voilà, et bien entendu, on aura aussi les autres partenaires de la radio, à savoir Mopao. Le Mopao, tu seras là demain. Toujours scotché dans ma cabine. Ah oui, et bien entendu, Moussa Ousmanou qui est là. Oui, qui est là toujours. Le métis. Le métis, le père n'est pas au pays. Qui te promène comme ça à l'heure, au pays, qui parle comme ça. Tu es en comme ça. Le métis. Yeah, what's up, nigga? What's up? Oui, moi, demande si tu es en Vomeka. Ici dans la maison. Le métis est en position gardée, hein. Faut pas voir là, le métis, mais on ne sait pas que c'est un métis là. Allez, on va mettre. Allô? Oui, le métis, vas-y. Tu me poses la question là où tu connais, là où je suis, pardon, je ne réponds pas. Je sais que tu ne peux pas répondre. Faut pas raconter les choses comme ça, hein. Le métis, faut pas faire, sinon tu vas gâter.
Moi, je suis à la radio, le film, je ne connais rien. Oh. Voilà, tu as la radio, voilà, c'est ça qu'il faut répondre. Même le gâteau que vous avez, le gâteau là, je ne connais pas là où le gâteau est venu. Je suis à la radio depuis le matin au chef, je ne connais rien. Allez, on en profite, on dit un gros big up à tous ceux qui étaient connectés en direct live. Merci d'avoir été connectés pour écouter votre talk show favori. Ça nous a fait très plaisir, on est toujours très heureux d'être en direct avec vous. Ça fait 8 mois maintenant qu'on est sur la route et ça nous fait très plaisir. On est très heureux. Il y a de plus en plus d'auditeurs, de plus en plus de gens connectés et ça nous rend très heureux. On vous donne rendez-vous donc demain 21h30 pour votre flash basket. Ne manquez pas ça. Ciao les gars, ciao les métis, ciao mon pao. Bye bye. Ciao mon homme. Bye bye. Bye. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Radio Hors Parquet, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute.